Bon, on se fait chier. On se fait chier. Écharpe. Attendez, je fais mes réglages. Tu peux parler, c'est bon, c'est lancé. Ah, ok. Il y a, au début du coup de cette capsule, bonjour YouTube, il y avait ce mec qui avait dit que ce grand catholique qui disait ah oui, il faut se reproduire, c'est avant Adam et Ève, après je sais plus. Bon, alors déjà avant Adam et Ève, il y avait rien, donc une espèce de débile. Mais c'est logique, Adam et Ève, les premiers hommes, genre le commandement de se reproduire, il est donné aux hommes avant que les hommes arrivent. Oui. Donc déjà, il est complètement con. Il n'a même pas le sens commun de comment fonctionne la Bible. Mais bon, bref. Ni la biologie, mais ça, c'est encore un autre problème. C'est déjà ça. Les droitards sont des mauvais catholiques, c'est une dinguerie. Ça, c'est réel. Des mauvais chrétiens, en règle générale. Hein. Oui, complètement. Genre, la charité, déjà, ils l'ont baisé. Tout simplement, ils ont pris la charité, ils l'ont reculé, c'est fini. Ah oui, mais la charité, c'est une chose. L'ordre d'arrivée du royaume des cieux, rappelez-vous Matthieu 21-31. Putain, c'est même pas ma foi et je connais mieux vos versets que vous. Hein, c'est une dinguerie. Bref. Et du coup, il disait oui, le truc de oui, il faut se reproduire, je sais plus trop exactement. Alors, il parle d'un verset qui dit vous vous répandrez sur les cieux, sur les mers et la terre. Et c'est un verset qui arrive quand? C'est un verset qui arrive après le péché originel. Une fois qu'Adam et Ève ont été découverts, ont été virés de l'Éden, que du coup, c'est là que tu enfanteras dans la douleur, tu seras poussière et tu redeviendras poussière, et tu te répandras à travers les terres. Donc ça veut dire que la reproduction est une conséquence du péché originel. C'est un dark pattern, surtout. Mais du coup, la reproduction n'est pas positive en soi. Moi, je trouve que Dieu, il a fait tout son UX en dark pattern, c'est un enfer. J'ai rien compris, mais... T'inquiète, Ico prête dans le chat. Ok. Mais ça veut dire que la reproduction, c'est pas un commandement en soi, c'est un commandement pour contrer la mortalité et la souffrance. Ce qui veut dire que dans un monde où on a aboli la mortalité, typiquement après l'Apocalypse, il n'y a plus besoin de contraception. C'est ce qui fait que c'est un commandement mineur, la contraception. Et c'est aussi ce qui fait que ça peut être remis en cause par certaines églises chrétiennes, notamment en Arménie. Attends, mais abolir la mortalité, ça fait juste Elden Ring, ça m'a l'air d'être une idée de merde. Ah bah après, t'as lu la description de l'Apocalypse selon Saint Jean? C'est très Elden Ring Core. C'est une dinguerie. Ouais, c'est très Elden Ring Core. C'est très Elden Ring Core. C'est trop bien. Genre vraiment les gens, c'est genre en plus c'est une espèce de collection de trucs où d'abord il y a 7 sauts, ensuite il y a 7 trompettes, après il y a 7 autres trucs. C'est vraiment c'est rigolo. Bah, alors petit morceau d'Apocalypse, Apocalypse de Saint Jean de 13.1. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ouais, c'est un boss rush, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de je sais pas comment il s'appelle, Olgej, un mec, un anglais qui fait des vidéos sur l'art chrétien qui est très cool et qui a fait un guide de survie à l'apocalypse que je vous conseille. C'est une vidéo en anglais, donc il y a peu de chances que je la réacte un jour sur cette chaîne. Vous savez que c'est un peu chiant de réacter en anglais, tout le monde n'est pas calé, mais pour ceux que ça intéresse, attendez, c'est genre le guide de survie à l'apocalypse. Donc du coup, le truc de la contraception, c'est pas un commandement, primaire déjà. Parce que les commandements primaires, il y en a que 10, c'est l'étape de la loi. Enfin, théoriquement, il y en avait plus, mais Moïse a cassé une des tablettes. Et du coup, t'as vraiment que 10 commandements primaires. Donc du coup, la contraception, c'est pas si important que ça. Ensuite, l'onanisme, le fait de se lébran. Pourquoi c'est pas bien de se branler? Alors, là, du coup, vous entendez-moi que je vous sorte une explication gauche progressiste de pourquoi en fait l'onanisme est interdit. Bah en fait, j'ai pas vraiment ça. Néanmoins, j'ai quand même trouvé, parce que j'avais fait des recherches là-dessus à l'époque. Alors c'est mal parce que c'est gay, Écharpe. Oui. C'est homosexuel. J'ai trouvé des gens qui faisaient de la théologie alternative qui disaient que ce qui était interdit dans l'onanisme, donc l'onanisme c'est Onan qui en fait n'a pas d'enfant parce qu'il passe trop de temps à se branler et du coup il n'arrive plus à ken. Oui, c'est vraiment juste ça. Des fois la Bible c'est un peu Ça marche pas comme ça. Bah après, si tu te branles 5 fois par jour... non mais oui, si tu te branles 5 fois par jour. Mais non, c'était ça, il passait vraiment sa vie à branler. Le problème, si tu te branles 5 fois par jour, c'est pas que t'arrives pas à baiser derrière. Je veux dire, moi c'est ça qui me dérange dans le raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, oui, tu jutes du lait en poudre, oui, je suis d'accord. Alors déjà, oui, au bout d'un moment, ton sperme c'est du sable, mais surtout... Le vrai gros problème, c'est que t'as pas de vie, quoi. Genre, c'est que t'es un mec bizarre. C'est que t'es genre cette espèce de Diogène fou qui fait que se branler devant tout le monde. C'est ça le vrai problème. Exactement. Alors, il y a des présentations des théologies du coup alternatives qui disent que le vrai problème d'Onan, c'est pas tellement qu'il se tapait une queue de temps en temps, surtout qu'en fait, il ne faisait que ça et qu'il négligeait tous ses devoirs et sa famille. Bah oui. Et que quand t'as ton fils qui dit papa, j'ai faim et que je suis occupé, papa se branle. Désolé, j'ai pas le temps de prier, je me branle.
J'ai pas le temps de nourrir mes enfants, j'ai trop occupé à me branler. C'est un peu bon. Là, C'est un dysfonctionnement dans la famille. C'est un peu too much, effectivement. Après, si ça se trouve, c'était la mode il y a 2025 ans. Il aurait refusé de faire un enfant. Oui, ça c'est possible. Wow, Mais j'ai aussi vu une explication un peu gaulerie. Quelqu'un qui disait non, mais le problème d'Onan, c'est pas qu'il se branlait. Je propose de le renommer Il y a- Gounan. il y a écrit Onan jetait sa Gounan. semence à terre. Genre il se branlait, voilà. Le problème, Ah, c'est qu'il l'avait pas derrière lui. avalé. Le problème, c'est qu'il avalait pas son propre. Non. Non, c'est qu'il nettoyait pas derrière lui et que du coup c'était un crado. Le mec se branlait sur les murs. Non, par terre directement. Non, mais alors oui, effectivement, peut-être il faut faire quelque chose à ce moment-là. Mais est-ce que interdire la branlette, c'est la solution? Je sais pas. Alors moi je crois pas trop à cette interprétation. Oui, Je c'est pense ça. que Il aurait dû avaler, du coup, effectivement. Mais donc voilà, sur l'onanisme, j'ai pas de trucs très sérieux, mais j'ai des trucs là que je trouve un peu rigolos et je voulais les dire. Ouais, en fait, genre, Pas ultra sérieux, c'est plus du t'as pas cheat grand chose code par de rapport à l'onanisme, à part dire que les gens disent n'importe quoi sur le mec de l'origine de la légende, quoi. Bah, en vrai, l'interprétation principale, c'est quand même que c'est un truc qui constate la masturbation parce que c'est ancré dans le truc de l'époque. Attends, Mais il y a des micros... attends, 2 secondes. Merci VHS Lucifer pour le sub à Gounan. Le gounanisme, oui. Le chat, qui se branle actuellement et je les banne tous. Tous ceux qui disent oui, je les banne. Et non, banne pas les gens, wesh. Mais attends, s'ils se branlent devant ton stream, ça dégage, on fait pas ça. Oui, non, évidemment, on fait pas ça. Mais ils ont le droit de se branler dans la vie de tous les jours. Oui, non, mais qui se branle actuellement devant le stream? Non, mais oui, ne vous branlez pas devant le stream, s'il vous plaît. Bah, si quelqu'un dit oui, je le banne. C'est bon, genre, Attendez attendez. dessus, perso, ça... Ah, merci. Attendez un peu. Attendez l'ouverture du Fansly, par pitié. Les gens ont le droit d'avoir du désir, mais ça, pas pendant le stream, wesh. J'ai vu, il faut que tu fasses. J'avais vu quelqu'un qui avait fait une commande point d'exclamation OnlyFans qui renvoyait vers un lien. Quand tu cliques sur le lien, juste ça visionnait une pub, au bout d'un moment ça te donnait de l'argent. Ah, À toi. c'est pas bête. C'est moi parfois il y a des il y a des gens qui débarquent dans mon stream et qui font point d'interrogation OF premier message. Il y en a qui font ça. Ah, ça pourrait être. Ça pourrait être un bon troll. Ça pourrait être un bon troll, je suis d'accord. Mais moi je pense que En plus, genre, ça te rapporte de l'argent, donc c'est bien. genre, au lieu de gagner de l'argent, je pense que ça enverra juste vers un rickroll à l'ancienne. Et tu traques leur IP au passage. Comme ça, le jour où tu veux vraiment lancer un OnlyFans, t'as déjà une liste de clients. Pas bête. Bref, ça te dit on regarde la vidéo du coup sur. C'est reparti du coup pour la vidéo là de l'autre catho. Quoi, le catholicisme n'est pas l'islam, le judaïsme ou le protestantisme? Oh, je suis trop heureux. Alors, je rappelle encore une fois les gens que c'est un petit youtubeur, il fait moins de 1000 vues sur ses vidéos, n'allez pas vous en prendre à lui, etc. Je rappelle, on se moque maintenant, c'est largement suffisant. Le repère officiel. Est-ce que je vais me convertir, peut-être? Commençant toujours et dans les siècles, ainsi soit-il. En plus, moi, c'est marrant parce que ça fait quelques temps que je me pose des questions sur la spiritualité et où du coup, j'ai vraiment commencé à discuter un peu autour de moi avec des catholiques, des protestants, des juifs et des musulmans, tu vois. Et du coup, ça m'intéresse. Bonjour, aujourd'hui on va tourner une de mes vidéos, on va dire que j'ai le plus hâte de tourner, personnellement, parce que justement on va parler de pourquoi est-ce que je suis catholique et pas protestant, pas orthodoxe, pas musulman, pas juif. Pourquoi est-ce que, cette fois en particulier, pourquoi catholique et pourquoi pas autre chose, pourquoi pas athée, pourquoi pas autre chose. Alors évidemment, pourquoi pas athée, évidemment je crois en Dieu donc je suis pas athée, ça c'est vite répandu, mais pourquoi est-ce que je suis pas partisan d'une autre foi? Et justement on va parler de preuves historiques, de preuves scientifiques. Putain, un catholique qui va parler de preuves historiques, OMG. Oula! Ah, le pire argument pour la foi, j'ai trop hâte. Oh là là, ça va être super, attends, je mets juste en accéléré. De différence entre les différentes confessions chrétiennes qui sont toutes Attends, la vidéo fait 20 minutes différentes des autres, mais justement il y en a qu'une seule qui est véritable. Et parce que dans la religion chrétienne on dit enfin catholique dans la théologie on dit que bien sûr il y a des... Bah alors, Sharp, on croit en un faux dieu? Étant donné que c'est le même Dieu, ça n'a pas grand sens, mais ok. religion des fois, mais surtout dans d'autres confessions religieuses catholiques, chrétiennes, pardon, mais l'entièreté de la foi et de la vérité. Non, toi tu crois en Satan, c'est tout. C'est lui qui a dit. Évidemment, est maintenu par le magistère de l'Église catholique. Alors tout d'abord, juste un petit témoignage. J'ai déjà fait un témoignage plus long sur ma chaîne, mais justement pour rapidement comprendre pourquoi est-ce que je suis devenu catholique. Est-ce que j'ai eu des influences avant pour faire en sorte que je sois catholique. J'ai été baptisé catholique première communion, puis j'ai arrêté avant ma confirmation. On se demande pourquoi il était catholique du coup. C'est uniquement des preuves historiques. Bon, j'ai été baptisé à 3 jours. Bon, mais j'étais hyper convaincu des preuves historiques à cet âge-là. Oui, aussi. J'avais jamais la foi. Ce qui fait que du coup, j'ai arrêté avant la confirmation. Puis je suis passé par, surtout en temps de Covid, par Internet, etc. Pourquoi le Vessilier et pourquoi la porte ouverte? Non, mais alors moi je. C'est précis, attends. De quoi? T'as entendu? Il s'est reconverti pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il s'est pas converti par foi, il s'est converti par ennui. Oh, les pires. C'est précis de fou. C'est la pire raison. Il s'est converti parce qu'il se faisait chier. Non, allez, soyons honnêtes. En vrai, le Covid, ça a été une crise pour tout le monde, où on s'est retrouvé face à nous-mêmes et où on a eu. Ça, vous êtes transitionné parce que tu te faisais chier?
Non, moi j'ai transitionné. Attends. Bah, Russ, pas à moi. Non, Pas à non. moi. Par contre, c'est vrai que j'ai transitionné pendant le Covid. Bah oui, parce que tu te faisais chier, tu étais devenu trans par ennui. Bah non, justement. Ah si, c'est le headcanon. Devenu trans parce que tu te faisais chier dans ta vie, il se passait pas grand chose, tu dis tiens, je vais ajouter un peu de piquant, je vais transitionner, il y aura des rebondissements. Et c'est où sur la tier list des trans, ça, trans par ennui? Je sais pas, mais faut qu'on fasse une V2 de toute façon. Je suis un peu chaud en vrai de participer s'il y a une V2. Les problèmes. Ah, je vais me mettre dans la merde, mais je m'en branle. Hein. Ah ouais, ça va être marrant. Mais il faudrait que je fasse des tier lists aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait là. Mais non, par contre, c'est vrai que moi j'ai quelques idées. Genre, j'aimerais même faire la tier list des anarchismes par exemple. Ça peut être bien ça. Ah, ça peut être. Tier list des super. religions dans le chat, je l'ai faite déjà ma tier list des religions. Attends, je peux la retrouver, te l'envoyer si tu veux. Ah, je suis trop chaude. Attends. Ah, Mais j'ai pas pris de source parce que les gens ils comprenaient rien. Bah vas-y, on peut régler ça. Hop là. Alors, tier list des religions. Alors ça c'est ma tier list des juifs. Ça c'est ma tier list des femmes. Ça c'est ma tier list des idéologies politiques. Ça c'est ma tier list des boules. Ah, ouais. Ça c'est ma tier list. Ah là, tier Les list des boules, religions. genre les couilles. Non, des sphères. D'accord. De tous les types de sphères. J'aime beaucoup. Parce que pourquoi pas? Et tiens, t'as la tier list des boules en dessous si ça t'intéresse. Avec tous les types de boules. Ah ouais, attends, tu m'as envoyé ça en DM, parfait. Alors, oula. Alors, c'est des problèmes. Hein. La tier list des boules, ça va, c'est pas des problèmes. C'est que du shitpost bizarre, pas très drôle, un peu pas clair. Oui. Mais l'autre, ouais, peut-être un peu plus déjà. La bonne boule. Du coup, dedans, Bah il oui. y a, bah, évidemment, en tout premier, c'est les chauves, ou c'est genre vraiment Oui, Al Capote. Al Capote. C'est vraiment Al Capote. Non, c'est juste la boule à Z. Ouais, d'accord, j'allais dire, c'est les chauves. La boule, les boules, genre l'argent, Ouais. la boule de glace. Ça, c'est la boule dans quel jeu? Ah, c'est un Hadoken, bien sûr. La boule de Oui, feu. c'est ça, la boule de feu. Oui, la boule de feu. Ça, c'est quoi? C'est la boule de terre, ça? Non, c'est du fromage. Ah, ok, oui, très bonne boule aussi. Il y a un fromage qui s'appelle la boule. Ouais. Il y a la sphère mathématique? Juste la sphère purement mathématique? Non, c'est pas la sphère, c'est la boule. Ouais. Ah, mais est-ce que du coup, dans les boules, la sphère mathématique, elle compte? Elle pourrait, mais je l'ai pas mise. Ah ouais, moi je pense que la sphère pure, je l'aurais mis dans bien rond, c'est bon, tu vois. Capte. Bon, bref, on va arrêter de commenter la tier list des boules. Oui. C'est vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. À mais la tier list des religions. Bon, allez, moi je la trouve basée, ma tier list des religions. Alors attends, du coup, là, on a évidemment la religion. C'est nous. Les 7 étoiles, c'est quoi déjà? Enfin, C'est l'étoile à le 11 rangs, brahmisme, je crois. C'est quoi l'étoile avec la croix chrétienne au milieu? Les judéo-chrétiens. C'est un mix entre. En fait, c'est plus des églises chrétiennes primitives qui ont refusé les différents conciles. Ok. La main de Fatma, c'est quoi déjà? Ou si c'est la main de Fatma, ça se trouve, je me C'est trompe. pas la main de Fatma, c'est une autre main, et je crois que ça, c'est un des types de bouddhisme. Ok, et ça, c'est genre les Égyptiens? Non, ça, c'est le zoroastrisme. Ah, j'aime trop le zoroastrisme. Et justement, le zoroastrisme, c'est les Sikhs, que j'aime énormément, les Sikhs. Les Sikhs, ils sont un peu stylés parce qu'ils ont une take. En fait, c'est pas des polythéistes, c'est des panthéistes. Ils sont en mode tous les dieux existent. Ah, c'est marrant ça. Ils sont tous dans le panthéon. C'est Et du coup, t'arrives, tu dis bonjour, j'ai une foi différente. Ils disent oui, Eux, c'est dans notre panthéon. ils ont un giga Pokédex, ouais. C'est ça. Mais en fait, à chaque fois qu'ils découvrent un truc, ils l'ajoutent dedans. Donc, du coup, en Et- fait, il y a tous les dieux sont dans le. C'est un peu stylé. Et du coup, le dieu unique, genre, il le différencie en fonction de la foi ou c'est le même? Bah, comme tu veux. Ils sont chill, les Sikhs. Hein. Ouais, effectivement. Du coup, ensuite, on a les musulmans. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les Égyptiens. Ça, c'est le Rastafarisme. Exactement. Incroyable. Qui est aussi une religion, c'est pas juste une esthétique, c'est Alors, aussi une religion. Le Par rastafarisme. contre, ça va plus ou moins quand même dans foi éclatée. Hein. Je suis désolé, mais c'est des immenses homophobes. Ah, ben oui, mais qui ne l'est pas là-dedans. Ah, bien vu. Ah, bah. Et ça, c'est la psy-trans. Oui, c'est exactement ça. Oh putain, c'est horrible de dire ça. C'est vrai que je connais pas mal de gens qui se sont fait tatouer en disant oui, c'est le symbole de la psy-trans. Un peu horrible. C'est super. Ouais. Oui. Bon, bah, l'appropriation culturelle, hein, que veux-tu Pourquoi il y a le symbole BDSM? Où ça? Comment ça, le symbole BDSM? Ah, t'as mis le bouddhisme dans foi éclatée? C'est pas n'importe quel bouddhisme, celui-là. C'est un courant assez spécifique que j'aime vraiment pas. Ok. Ça, c'est les orthodoxes? Ouais. Pourquoi dans bof foi? Parce que c'est des chrétiens, genre ils ont des barbes, mais à part ça, bon, on s'emmerde. Hein. Ils sont un peu stylés quand même. Ah oui, ils ont des barbes, quoi. Ouais, ok, je capte. Ça, c'est Shinto. shintoïsme, ouais. C'est un animisme trop stylé. Oui, bon, les animismes. Genre, oui. moi aussi, dans le Quoi? culte des Va arbres. te faire foutre! Moi aussi, Oh, je fais la danse de forêt, les blagues, je connais. Hein. Tu viens de chier à la gueule de 90% des religions africaines, Maros. Va te faire foutre. C'est trop stylé, Tu vas les faire quoi? animismes. Bah, genre, je vais te dire d'aller te faire enculer. Ouais, bon, chrétien, je capte. C'est quoi, là, le Xi avec un... Les protestants. Ah, c'est les protestants. Ouais, des protestants derrière Cato, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi, là? C'est les religions du Grecs. grec? Ouais, c'est les grecs. Quoi, bah attends, c'est shintoïsme aussi, ça? C'est aussi le shintoïsme, mais c'est le shintoïsme qu'il y a au Japon, c'est pas le même.
Mais il est encore mieux. Non, il est moins bien, le shintoïsme du Japon. Parce que c'est des Japonais. Mais c'est des Japonais, c'est les USA de l'Asie, c'est des connards. Ça a 2000 ans quand même, le shintoïsme. Oui, bah, et nous, on a plus. Ah, oui, non, j'entends, mais genre, juste dire... Nous, on c'est a les plus, on a USA. gagné. Et t'as mis tous les satanismes. Ah non, Enfoiré. alors, à droite du bouddhisme, c'est pas le satanisme, c'est les Scandinaves. La clé de Léviathan, là? Non, ça c'est satanisme, mais à gauche, c'est pas le satanisme, c'est les Non, moi je te Scandinaves. parle de ces deux-là. Il y a un pentacle inversé Oui. juste à côté, il y a deux Oui, satanismes. oui, il y a le luciférien et j'ai oublié l'autre. Ouais, les Vikings, on s'en branle, c'est bon. Oui, voilà, on s'en branle. Mais le satanisme, oui, bon, j'ai plus 14 ans. Oui, 60 ans. Ouais, les sorcières, ça dégage. Ouais. La triskel. Il y a une foi bretonne, genre. Bah, c'est le panthéon celte. Ah oui, ok, je capte. C'est quoi ça? Ah, les gnostiques, tu les as mis tout au fond. Ah oui, non, ça dégage. Non, mais t'es juste méchante avec Pacom. Oui. Mais alors que- C'était une bonne fois. Alors que, genre, c'est pas la gnose. Oui, mais c'est le représentant officiel. Non, nique ta mère, c'est juste le mec qui a du succès Non, en c'est ce pas vrai moment. du tout. C'est tellement pas le représentant officiel du gnosticisme. Tellement pas qu'il y a des gnostiques qui sont en train d'écrire un bouquin pour le débunker. Bah oui, évidemment. Évidemment. Et c'est quoi ça? Laissez les gnostiques tranquilles. Oh, ça sent les parasocialaides, là. Ça sent les gens qui ont écouté Pacom, qui ont fait « Waouh, il est trop inspirant, il raconte des histoires et il dit que j'ai raison d'être athée. » Alors, par contre, j'aime bien Pacom, mais j'ai le droit d'être critique sur sa vision du gnosticisme. Tout en Moi, j'ai aimant- critique sur sa vision de tout. Et c'est quoi ça? Ah oui, ouais, c'est que tu reviens, oui. Ouais, bah elle est éclatée ta tier list, hein. Bah, fais la tienne, écoute. C'est mort. T'as pas de couilles. Ouais. J'ai assez de sauce déjà. Puis surtout que je suis une meuf athée blanche, je vais me faire défoncer. Les discours, etc., sur la religion. Puis je me suis un peu intéressé au débat religieux parce que voilà, je suis comme ça un peu revenu au Christ. Pas vraiment par une influence de proches que je connais, mais juste par internet, je me suis intéressé à la religion. T'es baptisé, mon ref. Puis évidemment, le Christ est venu. Genre, il pourrait au moins reconnaître que c'est un truc dans lequel il baigne depuis qu'il est petit, quoi. Genre, vraiment, c'est ce truc de poseur, d'être en mode non, mais si, j'ai la foi pour de bonnes raisons, hein. Alors qu'il se faisait chier pendant le Covid, quoi. Et voilà, j'ai aussi eu une révélation, ce qui fait justement que je Genre, assume que c'était racine et tout. Enfin, genre, c'est bon. me suis rapproché de la chrétienté. Et après, avec les débats, j'ai vite mis à l'écart le judaïsme, puis l'islam, puis l'orthodoxie. Et du coup, j'ai choisi le catholicisme parce que je me suis jamais réellement intéressé au protestantisme, ce que je vais expliquer juste après. Je vais remettre du gain sur sa voix, par contre. Et du coup, c'est comme ça que je suis revenu justement à la foi catholique. Tout d'abord dans une messe ordinaire, ceux qui connaissent la différence, dans une messe ordinaire un peu plus moderne, puis après dans une messe Merci tradie, pour le sub. laquelle je Merci Gabirelos. fréquente jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais commencer justement à parler des différentes fois, pourquoi je les ai pas choisies, entre guillemets. Après, je pense pas qu'on choisit une foi, parce que si on choisit, il y a des gens qui réellement choisissent une foi basée sur des choses, on va dire, entre guillemets, mais je pense que réellement, une personne croyante qui croit. Non, moi, je suis un peu en phase de choix. Je suis un peu un genre de fœtus spirituel, ouais. Mais c'est Vraiment, intéressant je- comme question. Est-ce qu'on choisit une foi ou est-ce que moi, je sais que la foi, personnellement, j'aime bien dire, ça m'est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde. Genre, c'est vraiment genre du jour au lendemain, dans ta gueule. Mais c'est un peu la même. Dans le sens où, genre, mes questions que je me pose en ce moment vis-à-vis de ma spiritualité, ils viennent déjà de mon rapport, du coup, politique au rationalisme et tout, qui fait que je me pose des questions, etc., etc., etc. Ça vient aussi d'expériences mystiques. Genre, c'est parce que, tu vois, j'ai cette expérience-là, que j'ai commencé à me poser des questions aussi, et que j'étais en mode genre, ah ouais, bon. Ah oui. Et du coup, c'est pas... Un jour, moi, j'arriverai à parler moi, différentes mystiques, de questions de genre et de psychédéliques, mais un jour où les gens pourront écouter sans me prendre pour une folle. c'est déjà le cas, c'est pas grave. C'est bien d'être fou aussi. C'est dur encore pour l'instant. Les gens, quand j'en parle de machine elves et de la DMT, sont en mode oh lol, méga lol, tu vois des elfes, c'est rigolo. En mode, Ah ouais, non, ok, je capte, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, non, moi, c'était des expériences mystiques aussi sobres que j'ai eues, qui ont fait que j'ai commencé aussi à m'interroger, tu vois. Plus, je dirais aussi mon rapport au monde qui a évolué. Tu vois, genre, je pense que tu prends Troublante à 20 ans, c'est une scientiste. Genre, vraiment, oui. de fou, tu vois. Et c'est aussi en déconstruisant C'est ce cohérent truc-là. sociologiquement. Complètement. Et en fait, je pense que moi, mon rapport à la foi que je commence à avoir, il passe avant tout par l'humilité. Genre, c'est vraiment ce truc d'accepter ce qui te dépasse et de juste t'y référer, tu vois. Et je me réfère à ce qui me dépasse comme étant Dieu. C'est un peu ma vision du truc pour le moment. Après, c'est voué à évoluer, tu vois. Mais tu peux être athée sans être scientiste. Oui, je sais, mais moi j'étais vraiment scientiste. Genre, je pense vraiment que j'étais en mode on peut expliquer rationnellement aussi à le l'époque, monde. ça paraît dur à croire, mais ça a été mon cas aussi. Quand j'étais dans les milieux zététiciens, etc., j'étais obligé pour montrer pas de blanche. Mais c'est ça, moi j'étais en mode oui, ce qu'il y a après la mort, c'est ce qu'il y a avant la vie, il n'y a pas de Dieu parce qu'on n'a pas de preuves. Et puis basta. Et en fait, j'avais pas compris que la foi, c'était pas un rapport à la vérité. C'est pour ça que c'est pas le même mot. Ouais, La c'est un rapport au sens.
C'est un rapport au monde, ouais. C'est un rapport au sens, c'est un rapport à l'existence. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, tu vois. Je vais pas faire semblant, enfin... je suis déiste. Bah, pour le moment, je sais pas si je suis déiste. Parce qu'être déiste, ça signifie quand même croire en une forme de Dieu unique. Et moi, je trouve que vraiment, genre, les étiquettes, ça va être la fin de la réflexion, pas le début. Ouais, un peu, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, j'en ai pas pour le moment et que je suis encore vague, tu vois. Je peux pas vous dire je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Je me suis pas décidé. Tu es en questionnement. Je suis en questionnement, voilà, c'est ça. Ah, putain, le chat, le chat qui dit la foi me fait mouiller, ça passe avant tout par l'humidité, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever, on essaie d'être sérieux. En plus, c'est Isme qui est genre dans le judaïsme aussi, qui pratique à fond, qui s'y connaît et tout. Ah, Isme, par pitié, concentre-toi. Alors, je vois écrit dans le chat, c'est grave de croire en rien. Bah, du coup, non, moi j'ai cru pendant des années, j'ai cru en rien, quoi. Vous tu vois, genre. Alors, en fait, non. Alors, moi, j'ai. En fait, autre take. Tu veux faire la tienne avant? Ouais, vas-y. C'est grave de croire en rien, vous ne croyez jamais en rien. Vous croyez que c'est ma take. Oui ou non. Ça dépend comment est-ce que vous nommez votre croyance. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je pense que plein de gens qui pensent ne croire en rien, en fait, croient en plein de mythes. Genre. Évidemment, les êtres humains, on peut pas ne pas croire. Voilà, genre la méritocratie, l'âme sœur. Le grand soir. Le grand soir. Vous croyez jamais en rien. Le truc de Mélenchon 2027, vous allez me dire que c'est pas une forme de croyance et qu'il n'y a pas un truc spirituel où vous vous auto-persuadez parce que c'est plus simple. Genre, moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de remater en ce moment Shingeki no Kyojin et j'avais oublié que ça venait de SNK Tatakae, tellement c'était devenu un truc de ma vraie vie. Tu sais, c'était devenu un rapport de foi, vraiment. Genre, j'ai réalisé ce truc-là, j'étais en mode, en fait, mon Tatakae n'est pas si éloigné que ça du djihad. Dans ce qu'est le djihad à la base. Et j'étais en mode, ah. Coucou Twitch gauchiste qui va clipper le djihad. Oh, Twitch gauchiste qui se régale. Merci pour le sub. Merci pour le sub. Le grand ou le petit, bah les deux en soi. Hein. Le petit, après, moi je m'y connais pas bien. Hein, après. Mais oui, moi je me suis rendu compte que j'avais plein de rapports comme ça. Et ouais, c'est vrai que moi lorsque je me réveille, que je regarde les actus, que je sais que je vais commenter ça et que je suis en mode bon, ok, Tatakae, il y a un vrai truc de j'y crois moi, genre le fait que l'humanité un jour on arrivera au socialisme, j'y crois profondément. Ah oui, moi pareil. Moi je suis utopiste premier degré, je pense vraiment que ça va finir par marcher, qu'il n'y a pas le choix en fait. Oui, aussi pareil, parce que je pense que c'est le plus efficace aussi. Je pense que c'est le plus comment dire, c'est l'équilibre stable final, enfin, genre... ouais, moi, en plus, j'ai tout le côté genre très formalisé dans la Torah, etc., qui m'aide aussi. Et c'est pour ça que nous, chaque année à Hanouka, quand on prie, on se souhaite la bonne année et on se dit, en gros, je te verrai l'an prochain à Jérusalem. Ça veut pas dire on prévoit un voyage, ça veut dire j'y crois, cette fois-ci c'est la bonne, l'année prochaine le Messie. Et ça s'est pas réalisé jusque-là, mais j'y crois, c'est la bonne, l'année prochaine le Messie. Et t'attaquer, et on fait ça, du pas, c'est encore un croit. autre niveau de foi. Mais je vois dans le chat quelqu'un qui dit « Mais tu fais quoi des anards athées? Parce que j'ai beau chercher, j'ai pas de croyances avérées. J'ai des préférences en général, rationnelles, parfois non. Mais sachant pourquoi, ça ne l'est pas. » En fait, T'es anarchiste. Genre, moi, justement, je suis une anard qui se pose des questions sur sa croyance. Et c'est pour ça aussi que je suis en mode, j'aime pas beaucoup ni Dieu ni maître dans l'anarchisme. Non plus, je trouve ça cuck. En fait, je pense que c'est un héritage qui date d'une époque où justement l'anticléricalisme pouvait avoir du sens, alors qu'aujourd'hui, ça a perdu de son impact, etc. Et je trouve qu'il y a d'autres phrases beaucoup plus basées, d'autres notions anarchistes beaucoup plus basées que ni Dieu ni maître. Objectivement, tu vois, genre surtout qu'il y a plein d'anards qui étaient croyants et qui avaient la foi en fait. Il y a même les anarcho-chrétiens qui sont des gens assez basés. Oui, de fou. Donc allez voir. Alors il y a Louis qui a fait une longue interview qui est intéressante avec le collectif Anastasis. Chez qui j'ai aussi quelques potes. Anastasis, qui est un collectif de chrétiens de gauche qui essaie d'être un peu vénère et qui parle beaucoup justement d'évangile, de socialisme, ces trucs-là. C'est genre tzedek pour les chrétiens, si vous voulez. C'est l'extrême droite, ça, de qui tu parles? Quoi? On pourrait que, là, on fait que vous citer des immenses gauchistes. L'anticléricalisme a toujours du sens, en fait ça dépend. Ça dépend. Surtout que moi par exemple, genre c'est un truc genre vous allez me dire Opacom intensifies, certes, mais pas que. Par contre c'est un vrai truc moi je vois une dimension révolutionnaire dans les croyances, quelque chose qu'on peut se réapproprier. En vrai meuf là, est-ce qu'on met pas en pause le react, qu'on lance une capsule, je sais pas, mais vraiment qu'on parle de ça vraiment parce que le chat a l'air de pas comprendre beaucoup de choses qu'on dit et je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment parlé sur ta chaîne. C'est pas faux. Bah ça dit on finit. Et après, je lance une capsule dédiée.
Moi, ça m'arrange vas-y. en termes de taf. Ok, vas-y. Bon, on vas-y. finit là, on finit y la revient après le capsule chat. et on reparle de ça. Le chat, vous savez quoi? Si vous avez des questions, des interrogations, etc., notez-les dans un petit calepin. Vous faites Windows R, ça ouvre un petit truc où vous pouvez écrire du texte. Et dès qu'on a fini, vous pourrez les reposer avec plaisir. Moi, ça me va aussi. Avec Dieu ne choisit pas sa foi, parce que Dieu, normalement, enfin, je veux dire, si on commence par rechercher Dieu, normalement, on va venir vers nous, nous expliquer, nous montrer la vérité. Bref, pourquoi est-ce que je ne suis pas juif? Évidemment, au début, j'ai regardé les trois religions monothéistes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. Pourquoi est-ce que je ne suis pas juif? Parce que les juifs, historiquement parlant, quand on regarde l'histoire de chrétienté, quand on compare les deux, entre guillemets, on voit que Il contrôle le monde en fait. Et lui, il voulait. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est sa vision. Genre, j'ai regardé les trois religions et j'ai fait mon choix. Genre, pour lui, genre, il s'assied, il y a 3 assiettes et il choisit quel plat je veux bien manger aujourd'hui. Mais ça marche pas comme Mais ça. c'est pas ça. En fait, ça revient avec l'analyse que j'avais tout à l'heure où je disais que c'est pas vraiment un chrétien, c'est vraiment un mascu. Genre dans tous les trucs qu'il défend et dans toute la façon dont il articule sa pensée, c'est vraiment plus un masculiniste cringe, tu vois. Et donc un immense libéral mental, voire qui pousse quasiment vers le libertarianisme. Et donc quelqu'un qui met avant tout en avant son libre arbitre. Et c'est pour ça que pour lui, il peut pas genre être chrétien pour une autre raison qu'un choix rationnel, parce que c'est des gens qui pensent que leurs choix sont rationnels. Mais même plus que ça, je trouve que moi, je trouve que dans la foi, il y a un rapport au contrôle et au lâcher prise. Quant à la foi, t'es obligé de lâcher prise. Lâcher prise parce que t'es obligé de penser, de savoir que déjà il y a au-dessus de toi. Ça rejoint ce quelque que je chose, disais quelqu'un. ça rejoint ce que je disais sur l'humilité. Déjà oui, mais aussi c'est du lâcher prise parce qu'en fait, la foi, en fait, il faut pas la chercher ou la trouver. Il faut la laisser venir. Pour moi, c'est très très différent. Je suis d'accord, pourtant c'est plutôt un truc de protestant le libertarianisme et le libre arbitre et tout, je suis un peu d'accord. Hein. Mais Bizarre, que, bizarre hein, pour un catho de penser comme ça, genre bizarre. quelqu'un qui veut se reconnecter à sa foi, il faut pas qu'il aille trahir les Écritures. Il faut qu'il se pose et qu'il laisse la foi arriver à lui. Parce qu'en fait, moi, j'ai la take un peu religieuse bête, dire que tout le monde a la foi en quelque chose, mais qu'on a des choses qui nous empêchent de la voir. Le capitalisme, la modernité, le scientisme, etc., qui nous coupent de ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre ça de côté pour que la foi revienne à nous, parce qu'elle se réimpose toujours à nous, parce que quand on est dans des situations de détresse, de peur, etc., ça revient très vite. Quand on est dans un truc où il y a de l'enjeu, on crée de la superstition. On en parlera Donc, après le ça revient React. toujours. J'ai plein de trucs qui me passent par la tête, faut qu'on fasse cette capsule. De quoi? Je dis on en parlera après le React, faudra qu'on... J'ai D'accord, plein de ok, trucs en tête. il y a une défaillance au niveau historique que justement tous les miracles annoncés, toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, qui est la Bible des Juifs, donc la Torah, sont accomplis par Jésus-Christ, ce qui fait que si les Juifs restent dans leur religion et justement ne s'adaptent pas à leur Dieu, qui littéralement est venu sur terre pour nous pardonner les péchés, et donc suivent leur Dieu, à partir de ce moment-là, même s'il reste le peuple. Non, il est venu sur Terre pour s'entraîner à acheter des boules de feu. Hein. Par contre, votre Dieu là. Attends, mais debunk des Écritures. Le Messie annoncé par les Juifs, il arrive sur Terre pour lancer un règne de paix de 1000 ans. Jésus, il a pas fait ça. Ouais, c'est un peu le bordel après. Hein. Ils sont hérétiques, et voire plus qu'hérétiques, en fait, ils renient Dieu. Ce qui fait que les Juifs, rapidement, tu les mets d'accord, et de toute façon, il y a aussi l'argument que justement, c'est une religion plutôt ethnique, les Juifs sont pas universalistes, ce qui oppose en fait Bah alors, on n'est pas universaliste. Ah non, pas du tout. Moi, je suis tribal. Mais t'as bien raison. L'idée de Dieu qui est justement de sauver tous les peuples et tous les gens. Alors maintenant, l'islam. Pourquoi pas l'islam? Ah bah voilà, c'est bon, les Juifs, ça dégage. Ils ont tort, et puis de toute façon, c'est un peuple bizarre. C'est ethnique, L'islam, évidemment, il y a le côté historique. Mais c'est ethnique à cause des cathos, non? Bah oui. Enfin, bref. L'islam vient bien après le christianisme. Beaucoup d'affirmations religieuses de l'islam sont historiquement fausses. Donc, par exemple, le fait que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Quand on revient vers les anciens textes, les premiers manuscrits, etc., on voit évidemment que la Bible, qui affirme bien que Jésus est Dieu, date de des incohérences, oui. C'est des textes qui ont écrits à plusieurs siècles de différences par des gens qui ne sont jamais croisés. Oui, il y a des incohérences. Mais il est conscient qu'il y a des incohérences entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Mais c'est des prophètes qui ne se sont pas croisés. Évidemment qu'il y a des incohérences. Enfin, genre, c'est pas un verbe révélé. Mais même juste, genre, il est conscient qu'il y a des incohérences dans la Bible chrétienne entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a le même genre de truc. Hein. Au sein de l'Ancien, hein, tu prends le livre des Nombres, un des 5 tomes de la Torah, où c'est beaucoup de généalogies. Tu as des généalogies dans différents sens, certaines elles sont contradictoires. Oui, déjà de base dans le texte, en fait. Qui fait que leurs affirmations sont fausses. Il y a aussi la question de justement, est-ce que c'est un ange qui a visité Mahomet? Attends, mais lui, il est en mode la Bible est scientifically accurate, contrairement à l'islam, il est sérieux? C'est un ange qui a visité Mahomet. Déjà, c'est Mohammed plutôt. Mahomet, c'est le nom colonial. Évidemment que non. Oh bah ça, c'est un colon, par contre. Donc on lit non seulement, je ne sais pas si c'est exactement précisément dans le Coran ou dans les hadiths, qui sont un peu les commentaires sur le Coran, mais un peu voilà la tradition apportée par les compagnons du prophète, qui sont d'ailleurs pour tout sunnite, qui va essayer de me dire que justement on n'est pas obligé de suivre les hadiths. Tout sunnite est tenu strictement à suivre les hadiths, surtout ceux qui sont le mieux assurés par la chaîne. Le mec est en train de faire. Par contre, les musulmans, je connais mieux votre foi que vous. Hein. Alors, actually, suivre les hadiths, ça veut rien dire, parce que des hadiths, on a de toutes sortes, on a certaines qui sont plus ou moins
dignes de confiance, en gros. Du coup, tu peux pas suivre les hadiths, ça n'existe pas. C'est certaines où on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça historiquement, que c'est survécu. D'autres qui sont pas bien interprétés, d'autres qui sont ultra canons. Genre, les hadiths, ça n'existe pas. Et justement, Oui. s'il y a différentes écoles, c'est aussi sur le sujet de l'interprétation de ces hadiths. Mais Donc, c'est non, le, le sunnisme, c'est pas un bloc uni. Il y a 4 écoles et il y a des dissidents. c'est le même genre de ref qui va te dire la charia, c'est un texte de loi unique, tu vois, genre, qui est applicable, tu sais, qui va pas comprendre. de transmission, bref. Attends, est-ce que tu serais pas coupé, toi, par hasard, parce que je t'entends pas là? Quoi? Non, non, tout va bien. Je vois juste que tu parlais pas Non, du tout va coup. bien. Juste bien. Dont un de ces, que ce soit les deux ou un de ces justement de ces deux écritures, il a écrit que l'ange Gabriel entre guillemets, c'est pas l'ange Gabriel, c'est un démon évidemment, qui justement s'est mis à étrangler Mahomet, etc. parce qu'il comprenait pas et Mahomet était tout à fait terrifié, ce qui prouve bien que c'est pas un ange, c'est pas une apparition angélique. Et il y a aussi le truc justement dans la Bible Galates 1:8, Il est sérieux. Attends. Il est Comment ça, sérieux. ça prouve bien que c'est pas un ange? Mais mon T'as vu les ref, dingueries qu'ils ont fait, les anges? les anges, c'est des êtres constitués de langues et dieux qui sont dans des cercles concentriques avec des flammes incandescentes. Évidemment que c'est terrifiant. Mais dans la Bible chrétienne, les gens sont terrifiés par les anges. Le fait que les anges sont Les anges, flippants. ils sont vénères des Mais fois. oui, les anges sont badants. C'est genre vraiment, c'est canon. C'est canon à toutes les religions pour le coup. Ils sont badants. Rappelez-vous, les gens qui étaient là quand j'avais fait mon live call pour expliquer, les anges ne sont pas des protecteurs, les anges sont des soldats, des guerriers, des semeurs de mort. Et des messagers. Dans Oui, la, aussi. dans la foi chrétienne, c'est beaucoup des messagers aussi. Ouais, chez nous, c'est beaucoup des semeurs de mort. C'est quand tu vois un ange, t'es dans la merde. C'est pas genre, oh, j'ai vu un ange trop mignon, c'est merde, j'ai vu un ange, Ah, je fais mes adieux à ma femme et mes enfants. Il vient te juger, quoi. C'est-à-dire que. Elle vient te juger, c'est rarement très très clément. Les anges Un- détruisent des villages. Rappelez-vous de Sodome Mais et oui, Gomorre. Mais oui, Rappelez-vous des. un être transcendantal, c'est forcément flippant, on est d'accord. Genre, je veux dire, bon, au bout d'un moment, tu sais, le machin se déplace en 5 dimensions, il a des yeux partout, enfin, évidemment qu'il fait peur. Il connaît les anges de sa propre religion ou. On nous dit, enfin Paul nous dit, je pense que c'est Paul qui a écrit la Galate, nous dit que justement s'il y a un autre ange, Non, tu sais, les mecs sont pas capables de te parler, pas. Je veux dire, leur moyen de contact privilégié, c'est le buisson ardent de base. Allô? Alors, ça, c'est pas les anges, c'est l'éternel directement. Ah, c'est direct l'éternel qui a fait ça? Le buisson ardent, ouais. Ah ouais, en ligne directe. Bah, c'est parce qu'il s'il apparaît comme ça, bah, tout le monde meurt. Donc, Oui, c'est vrai. on va l'éviter. Oui, c'est vrai qu'il a la même propriété physique que Cthulhu, c'est que quand il existe, les gens meurent. une autre personne vient nous annoncer un autre évangile, après cet évangile de Jésus-Christ, qui soit anathème. Et anathème, ça veut dire quoi? Qui soit justement. Anathème, ça veut dire en fait que tu es entre guillemets excommunié, tu es à côté de la foi. Ce qui fait qu'évidemment, l'islam, logiquement parlant, quand on croit dans la Bible, et en plus les musulmans dans leur Bible, dans leur Coran, il est écrit Et non. et on a dit aussi de respecter la Non, Bible et que la Bible a été c'est pas ça. faussée. C'est pas ça. Là, il parle des synoptiques et des canoniques. Les évangiles qui sont pas canons, ça veut pas dire qu'ils sont à jeter. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 100% de l'intégralité de chaque virgule qui est écrite dedans. Genre, l'évangile de Thomas, par exemple, c'est une source extrêmement fiable dans la théologie chrétienne, mais c'est pas un évangile canonique parce qu'il y a certains passages dont l'historicité prête à débat. Ça veut pas dire que tout le reste, ça prête à débat, non. C'est-à-dire qu'il y a genre 95%, genre c'est entièrement canon, et 5%, il y a peut-être un risque, du coup, dans le doute, il n'est pas canonique, il est légèrement à côté. De toute façon, Ça moi, veut pas dire que c'est de la merde. Moi, je les aime Tous bien. les chrétiens lisent l'évangile de Thomas. Je les aime bien, moi, les DLC en plus. Genre, l'évangile de Judas, il est cool. Ah, ça dépend lequel. Parce qu'il y a Et- énormément d'évangiles aussi. Parce que, en fait, dans les évangiles, il y a des trucs qui sont genre des erreurs, mais tu as eu aussi énormément de faux évangiles créés par les Romains ou par des gens plus tard pour décrédibiliser le Oui, christianisme. oui, genre celui de Lilith, entre autres. Enfin, celui Par où il y a exemple, l'histoire même de le deuxième Lilith. évangile perdu de Judas, c'est un évangile où dedans il y a des scènes ultra graphiques, hyper longues de Jésus qui fait des sermons en étant ivre, en sodomisant un âne. Je veux trop lire ça. Et c'est des descriptions ultra graphiques. Et, enfin, genre, c'est un truc de propagande pour décrédibiliser le christianisme. Parce qu'on est dans un contexte de guerre. Donc ça, évidemment que c'est pas un truc Ah, canonique. la Genre, allô. propagande nulle. Bah, après, tu représentes le mec qui encule des animaux en étant bourré. Ah non, mais et c'est que- super que malin, ces c'est gens viennent de super là. malin, c'est super malin. Mais ouais, Ah vois oui, hein. genre, tu vois qu'à l'époque, genre, ils avaient déjà une bonne imagination quand même pour tenter de décrédibiliser quelqu'un. Bah, imaginez le mec en train d'enculer un âne, ça reste, genre, historiquement, tu vois. Un âne ivre. Ah, des fois, je me trouve même qu'on est un peu moins imaginatif, tu vois. Nous. On devrait faire ça. On devrait faire des fanarts de Macron qui encule des ânes. Ah ouais, carrément. Mais c'est comme si, genre, si vous voulez vomir toutes vos tripes, vraiment, genre, lisez des extraits de Gargantua. Pff, l'horreur du truc. Oui, je l'ai étudié en fac de lettres. Oh, Ah yo, yo, ouais, yo, ah Rabelais, ouais, oh. ah ouais. Ah, Rabelais, putain, en termes de vulgarité, mais on est tellement soft. Je On vous est- conseille le passage où Gargantua décide de, pour une fois de sa vie, de faire quelque chose. Et du coup, il se lance dans les études. Il fait une étude sur Le qu'est-ce que tu torche-cul. peux faire pour te torcher. Oui, le torche-cul. Quel est le meilleur torche-cul? Et sa conclusion, c'est que le meilleur torche-cul, c'est un poussin fraîchement éclos sorti de l'œuf. Rappelez-vous de ça.
Le mec, il y a des moments, genre, il se rentre son bras dans son cul pour se gratter le nez. Genre, vraiment, enfin, c'est des Ah oui, dingueries non, comme mais ça. c'est Ah, c'est dégueulasse. C'est infect, Rabelais. Genre, vraiment, Il y a des moments, c'est douloureux à lire tellement c'est. Mais c'est violent. tellement! Il y a des moments, je suis en mode, genre. Ah oui, d'accord. Mais le chat, ne vous torchez pas avec un poussin fraîchement éclos, par pitié, faites pas ça. Ah non, mon dieu, non. Mais tu sais, genre, en mode. Tu sais, genre, Al Capote, il croit qu'il est hardcore. Ouais, ok, mon ref. Ah, Onibaku, les blancs, ils veulent tout faire sauf utiliser de l'eau pour se laver le cul. Il m'a convaincu. C'est un peu réel. C'est un Oui, peu de fou. réel. Bon, allez, la vidéo. Et justement, si on regarde, est-ce que la Bible a été vraiment faussée, est-ce que la Bible n'est pas, surtout le Nouveau Testament, le livre le mieux attesté par tous les documents qu'il y a, qu'on a retrouvé les anciens manuscrits, on voit que cette affirmation est fausse, et si cette affirmation est fausse, l'islam est faux. Donc voilà ce qui... Si une affirmation est fausse, l'islam est faux. Oh, Bon, bah voilà. Désolé à tous les musulmans de ce chat. Vous avez tort. Parce que il y a un détail, en fait, c'est pas entièrement vrai, du coup, vous avez tort. J'imagine qu'il y a rien, tout est parfaitement correct et scientifiquement accurate dans la Bible. J'imagine. Vraiment, argument de con. La Bible est réelle historiquement. T'es sûr alors, les musulmans, échec et mat ou quoi? Genre, nous, on est plus historiques que vous. Hein. Ouais. Ça fait évidemment tendre vers le Et puis, christianisme. Et à partir de là, juste petite parenthèse, l'argument de truc historique, ils veulent faire sur les juifs ou... Parce que je pense qu'il se fait déglinguer. Ouais, c'est vrai. Parce que le protestantisme, je l'ai. Non, parce qu'il va te dire que l'Ancien Testament, en fait, c'est des textes qui ont été recueillis à droite à gauche, et donc du coup, c'est pas aussi fiable que le Nouveau Testament. Je suis sûr que c'est ça son Le argument. Testament qui est fait de textes des apôtres qui ont été recueillis à droite à gauche. Oui, bien sûr. Oups. Et vite mis à l'écart. Pardon les protestants qui me regardent. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas, encore une fois, pertinents dans le sens historique. Parce qu'évidemment que Jésus a fait plusieurs promesses dans la Bible. Non seulement il a promis que le Saint-Esprit sera toujours avec l'Église, que l'Église est la colonne de vie. Enfin, ça, c'est pas le Christ qui le dit, mais c'est... Laquelle d'église? L'église de Pierre, j'imagine. Elle existe L'église plus. catholique romaine. Dans la Bible, l'Église est la colonne de toute vérité, que l'Église va toujours garder la vérité, la propager, évangéliser J'ai envie de mourir. Genre là, ces phrases-là j'ai le vertige. les nations, enfin bref, il a établi une Église réelle. Après, les musulmans, ne pas trop. Vous aussi, vous voulez répondre faire du prosélytisme tout le temps. Il n'y a que nous qui voulons pas faire ça. Oui, c'est pas faux. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'expliquent. Comme quoi, on est encore les meilleurs. Tu fatigues de fou. Non, mais oui, c'est vrai que des arguments post-rationalistes bizarres comme ça, il y en a de tous les côtés. Pour de vrai, pour le coup. Oui. Bien que le Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit dans le Coran, il y a une description parfaitement scientifiquement exacte des stades de développement d'un fœtus. Genre, ah ouais, c'est quel passage? J'étais en mode. Oui! C'est presque ça, quoi. mystique, enfin l'Église au sens spirituel, on va dire, c'est le corps mystique du Christ, donc c'est pas quelque chose de physique, mais l'Église c'est physique avec les églises, les messes, les prêtres, les évêques, etc. Donc voilà pourquoi est-ce que pas protestant, parce que le protestantisme vient bien après, et parce que justement... Ce qui d'ailleurs est stupide, parce que tout ça évidemment c'est à prendre avec des métaphores et tout, blablabla, le discours... pour que l'Église du Christ soit la véritable Église, il faut qu'il y ait une continuité historique, parce que c'est pas, même s'il y a des fois elle a été persécutée, donc sur l'Empire romain, etc., et qu'elle a pas pu s'affirmer physiquement, on va dire, en termes d'être partout physiquement, évidemment qu'elle était toujours là, elle a toujours existé, ce qui est le cas de l'Église catholique, et aussi de l'Église orthodoxe. Dans le Coran, il y a les codes pour le jetpack dans San Andreas. Justement, je vais revenir sur ça après pour parler de l'orthodoxie et à ce qui fait que le protestantisme est évidemment hérétique. Et évidemment, il y a aussi plein d'hérésies dans le protestantisme, on va dire, justement, comme sola fide, sola scriptura, etc., qui sont évidemment très facilement, quand on lit la Bible, réfutées. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais surtout que vraiment, genre, prendre pourquoi tu as la foi par des arguments scientifiques, c'est tellement être un mauvais chrétien, genre. C'est une folie de pas avoir la foi. Les trucs sont hérétiques. Allô, tu es chrétien. En fait, la chrétienté n'est qu'une hérésie de base. Vous avez aboli la cache-route. Vous avez annulé, vous avez cancel la cache-route. Oh, vous avez cancel la circoncision. Pourquoi? Bah parce qu'on ne fait pas ça à des gosses. Si, moi je suis pour la circoncision. Moi je suis pour le consentement. J'avoue que je suis pas méga fan. On en parlera après. Oui, après voilà, j'ai peut-être pas le meilleur avis. Hein. Mais là, comme ça, je sais pas mon délire. Ce qui fait que le protestantisme, j'ai vite mis à côté, de côté. Et du coup, nous restait les deux religions, on va dire, enfin les deux confessions, pardon, qui sont... Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est genre, en fait, c'est fou de pas avoir la foi comme ça, je trouve. Parce que si ce gars a pas de foi. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est que si le gars justifie sa foi par des arguments comme ça de rationalité scientifique, il n'a pas la foi. S'il a besoin de ça... Non, il essaie de se convaincre. Oui, c'est ça. Il manque, il essaie de se convaincre comme ça. Il essaye de se convaincre. Il n'a pas la foi.
Genre, il est en mode, je vais vous expliquer les arguments rationnels et tout. C'est fou de pas voir ça quand même. Et historiquement les plus pertinentes. D'un côté le catholicisme, de l'autre côté l'orthodoxie. Le catholicisme, évidemment, c'est ma foi, et l'orthodoxie, c'est quoi? C'est justement, c'est en fait la séparation, c'est en 1054. Le schisme. Pourquoi le schisme? Parce qu'il y avait plusieurs. C'était aussi très culturel, parce que c'était entre l'Occident et l'Orient, donc l'Empire byzantin et le Saint-Empire germanique, etc. Rome contre ça, enfin Rome contre Constantinople, etc. Donc il y avait des conflits comme ça, qui justement étaient aussi très culturels, mais il y avait aussi ce conflit spirituel qui était par exemple le filioque, la papauté, la primauté de la papauté. Et donc pourquoi est-ce que moi j'ai tendu vers le catholicisme et pas l'orthodoxie? Bien que, évidemment, plein d'amour vers les orthodoxes, tous les orthodoxes qui me regardent, je vous respecte évidemment, parce que vous êtes pas aussi hérétiques que d'autres, et ce qui est bien. Vous êtes pas aussi hérétique que d'autres. Il a fait une tier list lui aussi. Dans sa tête, c'est. Tier list des hérétiques. Tier list Tout en haut, les musulmans. Oh, la tier list des hérétiques. Tout en haut, les musulmans. Parce que leur prophète, une fois, eh ben, il a vu un ange, et ben en fait, c'était pas vraiment un ange. Du coup, l'islam est faux. Non, mais vous, ça va, vous avez un taux d'hérétisme qui est genre à 20-30%, quoi, c'est gérable. Tu sais, vu que le mec a besoin de rationaliser tout, tu vois, je pense qu'il peut être en mode genre, oui, alors eux, ils sont à peu près à, allez, je dirais 26% d'hérétisme. Est-ce que tu penses que le taux d'hérétisme, on peut le factoriser? J'ai actuellement fait une étude. J'ai fait une matrice à triple pour pouvoir noter mon taux d'hérétisme sur sur 3 axes dans un graphique 3D. C'est pas ce que je dis, j'ai arrêté Non, mais ça marche un peu ce que tu as dit. D'ailleurs, selon nous catholiques, je ne sais pas si la charité est mutuelle, mais pour nous catholiques, évidemment, vous avez toujours la succession apostolique, ce qui fait que vous avez des sacrements. Il aurait fallu donner les 3 axes de l'hérétisme, mais bref. On valide, donc que ce soit le mariage, l'Eucharistie, la confession. Genre, ça se fait, mais j'ai la flemme là. Bon, etc. Mais d'ailleurs, du coup, pourquoi est-ce que je ne me suis pas décidé pour l'orthodoxie? Pourquoi est-ce que j'ai trouvé la vérité dans le catholicisme? Alors, parce que t'es baptisé. Genre, j'en ai marre. Première chose, l'unité. Très très important. On va toujours reprocher à l'Église catholique. En fait, le truc, c'est que quand tu cherches la foi, tu cherches pas la vérité, tu cherches la révélation. Oui, non, mais c'est pas pareil, la révélation, la vérité. La révélation, elle vient de l'extérieur, la vérité, tu la trouves. Il a tout pris de travers, c'est fatigant. Surtout les gauchistes, les modernistes, que l'Église, enfin dans l'Église même, qui se disent catholique, que l'Église n'est pas unifiée, qu'il y a des intégristes, des traditionnalistes, des modernistes, etc. Mais est-ce qu'en réalité l'Église n'est pas unifiée quand on regarde que justement toutes les messes sont valides, quasiment, sauf les messes sédéventistes? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes les messes sont pas valides, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a différents courants au sein de l'Église, certains qui sont autorisés au sein de l'Église romaine épiscopale, d'autres qui ne le sont pas. Et il y a des rajouts et des trucs enlevés qui sont récents. Récemment, par exemple, la théologie de la libération a été intégrée il y a je crois 20-25 ans, mais Sainte-Pédie, ça a été excommunié. Donc non, ça évolue, c'est pas vrai, tout n'est pas autorisé. Mais rien que, tu vois, par exemple, un mouvement qui pourtant n'est pas un mouvement catholique, mais dont ce mec a l'air de s'inspirer énormément sans même s'en rendre compte, par exemple, c'est le puritanisme. Typiquement, tu vois. Genre, le ref se rend pas compte que, typiquement, il parle quasiment comme un putain de puritain. C'est même pas sa propre église, genre. Mais c'est ça qui est terrible, c'est avec les droitards catholiques, en fait, c'est tous des protestants. Mais oui. Donc, ils ne sont pas catholiques. Bref. Mais qui se croient catholiques, c'est fatigant. Toutes les messes sont valides. Il y a le pape qui préside sur toutes les messes, dans le sens où on sait toujours, et on prie pour le pape dans chaque messe, on dit son nom pendant la messe. Les prières eucharistiques sont les mêmes, les mouvements, et enfin évidemment qu'il y a des rites, il y a des différents mouvements, etc., comme par exemple dans le rite melkite que dans le rite tridentin, mais en général les prières sont les mêmes. Ce qui fait qu'il y a une véritable unité par le pape. Et qu'est-ce qui fait aussi, de l'autre côté, c'est le catéchisme, c'est ce qu'on croit, le credo, c'est justement le fait que... Non mais oui, c'est vraiment... Le catéchisme dans une école privée de droite en France ou le catéchisme dans une école de gauche au Brésil, c'est pas le même du tout. Non mais il est fou, genre vraiment, enfin... L'unification du catéchisme, il est complètement con. Le ref, je sais pas de quoi il parle, genre... D'un diocèse à l'autre, c'est déjà pas le même. Et de la foi sur l'interprétation des versets à la fin de la Bible, sur le magistrat. Genre rien que l'autre... Non, on est d'accord sur l'interprétation des versets de la Bible, quoi? Pas du tout. Genre, attends, par exemple, tu prends Christine Boutin, tu la mets face à l'abbé Pierre. À ton avis, ils seront d'accord sur tout? Mais surtout que, en fait, ça dit toute sa vision de la chrétienté. Pour lui, il y a genre une vérité biblique, on te l'a dit et tu y crois. Mais la vérité biblique, c'est une recherche, c'est le travail d'une vie, c'est une recherche. Non, mais c'est un dogmatique. Il faut la travailler. Je pense que c'est vraiment un dogmatique. Genre, il est vraiment full dogmatique. Oui, mais en fait, il a besoin de dogme parce que vu que c'est un petit incel puceau qui se branle 8 fois par jour, il a besoin de cadre dans sa vie. Du coup, j'ai dit, il me faut un cadre, je suis de droite, la civilisation occidentale, je vais prendre la Bible, ça va être mon cadre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas. Surtout qu'en fait, il parle que comme un masculin libéral, genre. Et du coup, plus comme un protestant que comme un catholique. Le catholicisme n'est pas libéral, justement. Le catholicisme, mais non, plus féodal, genre. Il est trop protocolaire pour être libéral, le catholicisme. Ouais. Bref.
là on a une véritable unité. Au début je pensais que les orthodoxes étaient comme nous, mais je me suis trompé parce que pourquoi parce que justement les orthodoxes ne sont pas du tout unifiés. Contrairement au catholicisme avec la papauté, ce qui est très biblique évidemment sur tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, Pierre tu devras assurer, je sais pas exactement le verset, mais Pierre tu vas être Je pense vraiment qu'ils sont unifiés. Tu mets un franciscain et un dominicain dans la même pièce, je pense qu'ils vont se faire des bisous. Il lui donne le fait d'être chef sur les brebis, et on sait bien que Pierre est mort à Rome, ce qui explique pourquoi Rome est la ville des papes, l'a toujours été à quelques décennies près, quand c'était Avignon, bref, c'est un détail historique. Et c'est les gens de chez Paduring aussi qui se font traiter de quoi en ce moment? Je sais pas. Il y a des chrétiens qui leur disent que c'est des je sais plus quoi. Et voilà ce qui fait que tout simplement Rome c'est la ville des papes, c'est la ville de Dieu. Si vraiment l'église était unifiée, pourquoi ça prend autant de temps de choisir un nouveau pape? Si tout le monde était d'accord, le pape ça devrait être simple. Et puis si tout le monde était d'accord, comment ça se fait qu'un jour il y a un pape qui a dit bon en fait on va abolir les limbes, on s'est trompé, cette dimension n'existe plus, voilà. C'est arrivé genre. C'est un jésuite, vous pensez? Ah, c'est vrai qu'il y a le côté un peu jésuite. Oui, c'est ça, il se faisait traiter de jésuite, les gens de chez Paduring. Ah, attends. En vrai, il y a un lore jésuite bizarre. Hein. Le côté universitaire fou qui gratte papier pendant des semaines et des semaines dans des monastères, à se penser plus au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont la lumière divine et que les autres l'ont pas. Je vois l'angle. C'est pas le truc le moins précis qu'ils ont dit. En vrai, j'aime bien, je suis un peu d'accord. C'est ouais, ils ont accepté. Eux, ils ont dit oui, d'accord. Vous nous dites qu'on est jésuite. Ils ont dit oui, effectivement. Ils on prend le compliment. En vrai, il y a pire. Hein. Bah skip. Mais moi, je connais pas bien tout ça. Centre de la chrétienté. Bref, pourquoi est-ce que justement la papauté est un meilleur système? C'est-à-dire, imagine, tu abolis une dimension entière. En tant qu'administratrice d'un serveur Minecraft, j'ai le sentiment d'avoir ce pouvoir, effectivement. Mais je suis pas le pape pour ça. Logiquement aussi parlant, pour unifier toute la chrétienté que l'orthodoxie. Prenons l'exemple des conciles, c'est que par exemple, si on a un concile, et justement, je vais rebondir pourquoi est-ce que les orthodoxes ne sont pas unifiés, alors qu'ils le prétendent des fois. D'un côté, tu as un pape qui va appeler un concile, donc tous les évêques de tous les pays, etc., vont venir, que ce soit les Maronites, les Américains, les Béninois, les Chinois, tous les évêques de tous les pays, tous les évêques catholiques évidemment, et les prêtres, enfin tous les prêtres, les évêques plutôt justement, parce que les cardinaux vont venir se réunir pour un concile. Et ça montre vraiment l'unité de l'Église catholique. Alors pourquoi est-ce que l'orthodoxie n'est pas unifiée? Parce que ils se chient tous à la gueule, genre c'est pas l'unité, mon ref. Est-ce qu'il connaît l'histoire des Borgia? Les Borgia étaient des jésuites d'ailleurs. Ouais, c'était surtout des tarés. Hein. Alors, je viens de Google les jésuites connus. Il y a des gens qui ont l'air un peu stylés. Genre, le patron des droits de l'homme, c'était un jésuite. Le mec qui a réunifié l'Irlande pour arrêter la guerre civile, c'était un jésuite. Michel Augustin Pro, qui était un leader de la révolution mexicaine, c'était un jésuite. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Hein. Ah, stylé. Alors, c'est pas le meilleur argument, parce qu'on pourrait faire des contre-arguments, mais l'Église orthodoxe est très pas centrée, mais ethno-dépendante dans le sens où t'as en fait pas une Église orthodoxe comme l'Église catholique, mais t'as une Église orthodoxe géorgienne, t'as une Église orthodoxe grecque, serbe, bulgare, roumaine, éthiopienne, ce qui fait que t'as pas une unité. Pourquoi? Parce que évidemment t'as pas de pape. D'ailleurs, je pense qu'il y a. Bah oui, mais nous on parle bien de l'Église catholique romaine. Pourquoi ils sont obligés de le préciser? Parce que t'avais aussi l'Église catholique byzantine. Bah oui, voilà, mais ça, il a du mal, hein. Et qu'il y a encore des églises catholiques arméniennes, des églises catholiques. Bah oui. On appelle à tort les églises primitives. Oui. Parce que c'est celles qui ont refusé le concile de Nicée, je crois, le 3e concile, qui du coup ont fait des sessions très tôt en mode oula, ça part bizarre votre truc, on fait notre truc dans notre coin, et giga Tchad. Littéralement, le mec il se réfère à un truc, il faut bien préciser 3 mots pour être sûr d'être dans le truc précis. Et là, non, mais il y a vraiment une unité totale, bien sûr. Ah oui, l'histoire des religions c'est compliqué, allô. Bah oui, mais c'est juste qu'il va avoir une vision débile et identitaire, quoi. Bah ouais. Différent, en fait, t'as des patriarches dans la plupart des pays orthodoxes, mais t'as aussi un pape, je pense, copte. Alors, les coptes, c'est une différente histoire, parce qu'évidemment, ils remontent très très loin. Je pense que c'est dans le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà ce qui fait qu'ils ont quand même cette historicité. Mais de l'autre côté, justement, pourquoi est-ce qu'ils sont pas unifiés et comment on peut le voir? Toujours sans référer à l'historicité, il me fait vomir. Genre, ça m'énerve, la tête qui tourne. Par les fruits. Alors, par les fruits, on peut le voir parce que, déjà, ils sont unifiés, parce que voilà, c'est selon chaque pays. Genre, et ce mec donne des conseils aux gens sur la foi. Donc selon chaque langue aussi ça diffère, il y a les catéchismes entre les mêmes, etc. Et le grand problème c'est aussi que justement les orthodoxes, et le problème des fruits, on va dire des mauvais fruits, les fruits pourris parmi les églises orthodoxes, c'est qu'ils sont en conflit direct. Par exemple, la première église c'est l'église arménienne, j'en savais rien. Ouais, les églises qui sont les plus proches de l'origine, c'est les arméniennes. C'est pas la première église. Première église, bah, c'est l'assemblée de l'Éternel en Palestine en soi. Bah oui, mais les premières églises qui restent encore actuellement, c'était les églises arméniennes. Okay. D'ailleurs, les églises arméniennes qui se font raser, bombarder par Israël, hein, d'ailleurs. Eh bah super. Les toutes premières égliles, un des plus grands trésors de l'histoire des religions, se sont faites raser par Israël. C'est les Éthiopiennes, les Éthiopiennes, c'est chez les Juifs, c'est pas chez les chrétiens. C'est vrai, le cas de Moscou, donc l'église orthodoxe russe et l'église orthodoxe grecque sont en conflit direct. Et je pense que si je ne me trompe pas, ceux qui connaissent mieux que moi vont corriger, mais je pense que soit c'est mutuel, soit c'est en fait l'église orthodoxe russe qui a interdit aux orthodoxes, enfin l'église orthodoxe grecque et tous ceux qui appartiennent à cette église, de communier, de prendre les sacrements et d'être en communion avec l'église orthodoxe russe. Alors est-ce que c'est logique que dans une église unifiée, que même en fait il n'y a pas d'unificateur en fait, dans les églises orthodoxes, pour ça qu'on dit les églises orthodoxes, c'est pas une église orthodoxe, parce que c'est le patriarche de chaque pays qui va justement représenter son église nationale.
Et normalement, l'Église ne devrait pas être nationale. Ce qui justement, il y a un argument qu'un prêtre avait dit un jour qui est très bon, c'est que justement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Russie, où le patriarcat de Moscou, donc l'Église orthodoxe russe, est totalement contrôlée par Poutine et se fait avocat d'une guerre sainte, etc. en Ukraine, qu'on soit d'accord avec la guerre ou pas d'ailleurs, mais de déclarer ça une guerre sainte juste parce que pour servir les intérêts politiques de Poutine, ça dans l'Église catholique, je pourrais pas le faire. Pourquoi? Parce que justement, le chef ultime de l'Église catholique, c'est le pape, c'est Rome, et vu que Rome n'est pas sous influence politique, que ce soit italienne ou autre pays autour, tu ne peux pas forcer ton opinion, tu ne peux pas corrompre le pape, dans le sens où, par exemple, si c'est l'exemple qu'il m'avait donné, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, certes, il y avait des. Il n'y a jamais eu aucun pape corrompu. Vraiment, Alors, enfin. juste petit point nerd pour répondre au chat, du coup. Alors, les églises syriaques orthodoxes, c'est des églises des 3 conciles. Donc, c'est pas les plus anciennes. Les plus anciennes, c'est les églises des 2 conciles ou du premier concile. Et notamment, il y a les chaldéennes ou ce qu'on peut appeler aussi parfois les pré-épiscopales, qui sont bien plus anciennes. Mais en fait, juste ce mec ne connaît même pas l'histoire de son propre pays. Genre, pour démonter tout ce qu'il dit, il suffit de taper anti-pape sur Wikipédia. Oui. Et toute son historicité qui prouve l'unité de l'Église catholique, on va voir ce qu'il en pense après ça. Catholiques complices qui justement, dans les quelques-uns qui justement étaient pro-nazis, etc., qui étaient pro-Hitler, que ça soit sous la pression ou pas volontaire, mais la plupart des catholiques, parce que le pape, évidemment, il n'a pas pu, comment dire, être si ferme sur la déclaration, parce que sinon, ça a été plutôt délicat pour les catholiques dans le pays, mais justement, plein d'évêques, plein de prêtres, plein de laïcs aussi, ont été ouvertement contre Hitler, ce qui fait que justement, s'il y aurait un patriarche en Allemagne, si tu veux faire un concours de quelle foi était le plus contre Hitler, je pense qu'on gagne. Oui, je pense aussi, oui. Je me demande qui sont les croyants qui se sont le plus opposés à Hitler. Je me demande. Bizarre. Qui ça pouvait bien être? Quelle foi aurait pu être en conflit direct avec les nazis d'Adolf Hitler? Je sais pas, je me demande. Peut-être les communistes Shinto ou les animistes du je sais pas. Peut-être les évangélistes tziganes. Ah non, ça arrivait plus tard, ça. Ah non. Les évangélistes tziganes, le lore, il a l'air incroyable. En vrai, c'est un lore assez cool. Genre, il y a des. C'est pas les mêmes que les évangélistes un peu blancs. C'est plus que genre, on a vu un documentaire il y a pas longtemps sur les tziganes, et où en gros, la foi évangéliste, c'est ce qui leur permet en ce moment, dans le moment un peu de crise, de s'unir entre tous les tziganes. Et du coup, ils sont tous derrière la foi évangéliste. C'est stylé. Bah, c'est grave stylé parce que genre, des gitans qui sont chill, tu vois, avec des roms qui sont chill avec genre des gens du voyage, etc., c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Ils peuvent s'organiser, ils peuvent mieux se défendre aussi, défendre leurs droits. En fait, ça a un caractère beaucoup plus structurant, l'église évangéliste chez les roms, que par exemple l'église évangéliste bizarre là, qui fait état de secte un peu, tu vois. Donc en fait, faut pas confondre non plus, je pense, les différentes églises évangélistes. Parce que à mon avis, il y en a plusieurs aussi. Oui, parce que en fait, le truc, c'est que évangéliste, c'est même pas forcément protestant. Évangéliste, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce qu'on appelle évangéliste, c'est les protestants évangélistes ricains, fous du bus, avec des méga church et des bombardements à Gaza. Mais c'est un type d'évangéliste particulier. De toute façon, quand tu rentres vraiment dans la classification des différentes branches religieuses, donc chaque mot peut vouloir dire 25 trucs, c'est un enfer. C'est pour ça qu'on trouve avec des noms à rallonge, mais on n'a pas le choix en fait. Je t'envoie juste par DM le logo de l'église syriaque orthodoxe, que je trouve trop mignon comme logo. On dirait qu'il a une petite moustache et un petit chapeau. Alors, je vois écrit, déjà, ils sont pas prosélytes fous, ça c'est un peu faux par contre. Genre. Les évangélistes sont toujours prosélytes fous. Oui, voilà. D'être évangéliste. Il y a un côté structurant, évangélique, pardon. Il y a un côté structurant qui, politiquement parlant, est hyper intéressant aussi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi quelques red flags nécessaires, tu vois, dans ce genre de truc. Hein. Enfin, évidemment, tu vois, genre, faut pas non plus tomber dans un fétichisme de oh là là, du coup, tout est parfait, tout est ok, tu vois. Genre, ça reste une espèce de colonialité un peu déguisée aussi. Enfin, faut pas se mentir. Ouais. Genre, il faut regarder le truc en tant que tel. Faut pas trop le border, faut pas non plus le jeter à la poubelle. Entre autres. Ah ouais, complètement. Tier list des évangéliques. Les gens, si vous voulez vous intéresser à ce qu'on appelle les églises primitives, intéressez-vous. Cherchez sur Wikipédia le nestorianisme. Comme Nestor, le prénom du majordome dans Tintin. Le nestorianisme, c'est un truc assez spécifique sur Jésus qui est à la fois divin, humain, etc. Et en gros, ils sont pas d'accord avec les chrétiens parce que les chrétiens disent que Jésus est à la fois entièrement humain et à la fois entièrement divin, alors que eux disent non, c'est 50-50. Bon. Je connaissais ce débat et il me gave déjà. Oui, mais du coup, ils ont fait sécession assez vite et du coup, en fait, je crois que c'est en genre 250-300, ils ont déjà fait sécession, ce qui est extrêmement tôt dans l'histoire de l'Église. Du coup, c'est un peu stylé. Ouais. On met la vidéo ? Oui, pardon, vas-y. Ce qu'il aurait fait, c'est juste parler au patriarche et au Coran pour justement déclarer que les Juifs, par exemple, sont l'ennemi du peuple. On dirait un discours Twitter, je suis totalement d'accord. Alors que sous l'Église catholique, ça n'a jamais marché. Donc c'est pour ça que l'argument de l'unification,
est beaucoup plus pertinent dans l'Église catholique sous le pape que sous les différents patriarches qui même ont beaucoup de mal justement à se comprendre entre eux et qui ne font jamais Les trotskistes des religions. beaucoup de concile entre eux parce que justement ils sont pas vraiment d'accord J'ai une vraie tête sur les trotskistes, mais c'est pour plus tard. entre eux, donc ce qui fait que c'est pas vraiment unifié. Et c'est pour ça que moi finalement j'ai choisi le catholicisme et pas l'orthodoxie. Alors maintenant on va parler des preuves. Alors moi j'ai une preuve que j'ai un peu créée, on va dire c'est la preuve vertueuse. Pourquoi est-ce que je pense que la religion catholique est le meilleur cadrage pour devenir un saint et pour, Frérot, redescends, tu n'as pas créé de preuves. Arrête, ça va être éclaté. Frérot, il y a 2000 ans d'histoire de grands théologiens qui ont dévoué leur vie à ça, qui sont cassés les dents. Tu vas pas me faire croire que toi, Jean-Charles de la Boutonnière, avec ta croix et ton service à vaisselle, t'as créé une preuve. Non, arrête. Non, mais ça, c'est les droitards, ils adorent inventer des concepts. Surtout les mascus comme lui. Ils adorent inventer des trucs, ils adorent avoir leur propre grille d'analyse, Parce que leur propre ils sont matrice de jaloux, parce pensée. que nous on le fait, mais nous c'est pertinent. Non, c'est parce qu'ils ont pas de culture. Oui, c'est ça. justement devenir une personne vertueuse. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, tout ce qu'elle fait, le modèle, les sacrements, tout ça, c'est littéralement tendu vers le fait de devenir en tant que personne, en tant que laïc, en tant que prêtre, en tant que religieux, de tendre vers la perfection de Dieu. Dans le sens où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pratique les sacrements, que ce soit la confession. De quoi? Toutes les fois, t'encourages à devenir une meilleure personne, et il n'y a aucune fois qui dit en vrai. Ce serait pas stylé si t'étais une merde. Il y a le satanisme. Oh, mais c'est pas une vraie foi, faut arrêter. C'est une croyance athée, mais c'est une croyance quand même. C'est du shitpost, c'est le pastafarisme. Oui, bon, j'ai plus 12 ans. Non, c'est pas du shitpost en vrai. Genre, Crowley, c'était un vrai C'est pas taré. lequel. Crowley, c'était un Oui, vrai Crowley, taré oui. qui avait Oui. une vraie secte et qui avait créé un vrai système de croyance. Ouais. Dans Qui a le même évolué en télama bizarre et tout derrière. Ah non, oui, ouais. L'adoration, la prière, la messe, l'Eucharistie, tout ça, ça tombe pour qu'on nous modèle. Le satanisme, c'est cool, ça dépend lequel, les gens. On nous modèle comme ça en tant qu'homme vers la perfection de Jésus-Christ. Donc tout ce qu'on fait, c'est dans le but ultime de devenir comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Jésus-Christ nous a dit dans l'évangile d'être parfait comme notre Père au ciel est parfait, de tendre vers la perfection. Paul nous dit de l'imiter comme il imite notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église catholique, littéralement, nous permet le cadrage parfait. Parce que par la confession, on peut nous absoluer de nos péchés, on peut demander à Dieu de nous absoluer de nos péchés. Par l'Eucharistie, on peut communier comme les apôtres l'ont fait. Par l'adoration, on peut adorer Dieu en présence comme Jésus-Christ l'a fait. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de petites Il me fatigue. Genre, il me fatigue. idées qui nous permettent de vraiment œuvrer vers la sainteté. Plus qu'évidemment dans les protestants, mais aussi un peu plus que dans les églises orthodoxes. Donc ça, c'est un peu ma preuve vertueuse Il est en mode, ouais, nos rites, ils sont mieux. On a des meilleurs rituels. que j'ai un peu créé, on va dire. Après, il y a aussi évidemment les preuves scientifiques. Ça, c'est plutôt pour les gens qui se disent rationnels, qui sont que dans la science, qui n'aiment pas la croyance, qui sont totalement contre la science et la croyance et se disent scientifiques à 100%. Alors pour tout ça, justement, il y a plein de miracles scientifiques, de choses qui sont inexplicables par des scientifiques et justement qui prouvent bien l'existence de Dieu, surtout dans le catholicisme. Genre quoi? Que ce soit les miracles, les guérisons miracles de Lourdes, de Fatima et d'autres lieux de pèlerinage, que ce soit les apparitions publiques, bien publiques, il faut préciser, parce que par exemple le miracle de Fatima qui est un miracle public. Mais il est conscient que des miracles, il y en a dans toutes les religions? Bah oui. Que des Alors, faits que des Alors, faits peut-être pas chez l'animisme. Peut-être pas chez les animistes. Ah si. Il y a des miracles? Bah, c'est pas des miracles, mais il y a des malédictions en tout cas. Oui. Mais il y a C'est des miracles. central. Il y a des bénédictions du coup. Il y a de la. Non, La non, magie c'est dans sûr, l'animisme, c'est central, genre. Oui, la magie, ouais, mais effectivement. En fait, non, c'est moi qui suis conne. J'ai quelqu'un modèle de miracle qui était un modèle abrahamique dessus, et forcément, ça marchait pas. Bah, est-ce qu'un miracle, c'est juste une bénédiction qui se résout, genre, au final? Oui, bien sûr. Mais si j'ai calqué mon. J'ai été ethnocentré. J'ai été bête. Ça sent le bouquin Dieu, la science, l'épreuve du frère Bolloré. Ah, il y a moyen. Hein. Après, peut-être qu'il a pas besoin de le lire, hein, il suffit juste de mater la télé. Oh. Il y a eu plein de gens dans les foules Qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? J'ai un putain la vieille ref. qui étaient athéistes, qui n'étaient pas catholiques, qui n'étaient pas croyants, et justement qui se convertit après ça, parce qu'il y a eu un miracle. En fait, l'histoire, c'est que 3 petits enfants ont rencontré la Vierge, et elle leur a dit de prévenir tout le monde dans la ville que justement il y aura un miracle. Et ça s'est passé publiquement, il y a eu plein de gens qui ont vu ça, enfin tous les gens qui étaient présents, il y avait des journalistes, etc. Ce qui prouve bien évidemment l'existence de Dieu. De l'autre côté, il y a le Saint-Suaire qui a été entre guillemets réfuté, mais justement après on a découvert qu'en fait c'était une mauvaise réfutation, parce que justement le truc de test qu'on avait pris c'était pas vraiment l'original. Bref, ça explique évidemment que c'est pas réfuté, que c'est bien une preuve scientifique. Le fait que ça a été imprimé comme ça. Le Turin, le débat de con. Va t'engueuler avec la tronchombier qui a fait 25 vidéos pour expliquer que la datation carbone 14 est pas précise parce qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Non, mais en fait, sa foi repose sur des bases tellement fragiles. Parce que du coup, imaginons que le Sphère de Turin, en fait, ce soit de croire du coup. C'est ridicule. Genre, il y a vraiment un côté. Pourquoi tu crois? Sur quoi repose ta foi? Et est-ce qu'elle est si fragile qu'elle peut être ébranlée par une datation carbone 14 ou par un traité d'historien? Est-ce qu'elle est si fragile que ça? Et si oui, bah en fait, est-ce que tu es vraiment si croyant que ça? Retourne-toi un peu vers les Écritures. Hein. Trouve-y autre chose. N'y prends pas le principe de foi. Bah oui, c'est sûr. Avec Krishna, Bouddha ou Jéhovah, mais moi en fait, j'opte pour ma paire de Puna. En plus, tu vois, ce qui est abominable dans sa façon de croire, c'est que du coup, elle est où la transcendance? Genre, oui. c'est. Et en quoi le Sphère de Turin t'aide à devenir une meilleure personne, à être plus vertueux? Sérieusement. En plus, le Saint-Suaire, ça a été démontré que c'était un scam. Mais moi, j'ai pas les compétences pour savoir si. Alors, en fait, la photogrammétrie montre qu'il y a des tissus je t'assure que c'est un scam. Je veux bien le croire, mais en fait, on s'en bat un peu les couilles. Mais oui, on s'en bat un peu les couilles, c'est un objet de culte, comme tous les putains d'objets de culte. Vous voulez le chat, c'est savoir à quoi on s'en bat les couilles? Pour savoir si une question est pertinente ou pas,
Si les zététiciens passent de l'énergie à la défense, c'est que c'est ouais. pas pertinent comme question. Exactement. Si les zététiciens sont en guerre dessus, c'est que la question est pas si importante. Oui. Mais en fait, C'est vraiment moi, boussole panique le sud. en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que du coup, les gens bloquent sur ce truc de censure, alors que la vérité, c'est surtout que si tu poses la question justement des, je sais plus comment ça s'appelle précisément les reliques. Ouais. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui sont des scams, et la preuve, c'est qu'il y a énormément d'églises qui sont en mode, oui, nous possédons le corps de tel saint, et t'en as genre 5. Tu connais l'histoire du prépuce de Jésus? Oui, elle est extraordinaire. Et le chat, si vous savez. Vas-y, raconte-le au chat. Le saint prépuce, le prépuce de Jésus, qui était une vraie relique. Le souci, c'est que l'Église s'est rendu compte qu'il y a un problème. On a 2 saints prépuces. Il y a un moment, alors, je veux bien la nature divine, etc., mais 2 prépuces, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. Et du coup, ils ont été obligés de dire bon, il y en a un qui était. Il avait son prépuce de lait. Dans le doute, les 2 sont vrais. Et d'ailleurs, un des 2 saints prépuces était en France. Je crois qu'il était à Carpentras, avant qu'il soit volé par un cambriolage dans la nuit. Et du coup, il y a des voleurs qui sont repartis avec le saint prépuce dans une petite boîte. Et c'est comme les clous de la Sainte-Croix. Il y en a eu des milliers, les gens. Mais genre vraiment, une quantité de clous de la Sainte-Croix. Mais vous n'avez même pas idée, hein. Il y en a vraiment énormément. Genre tu sais, en fait, Jésus, c'était Adam dans Évangélio. Genre, il avait vraiment beaucoup de clous, quoi, dans lui. Moi, j'ai une théorie blasphématoire sur le saint prépuce. Vas-y, fonce. C'est que je pense que, tu vois, Jésus, il a pris les coups de lance, il s'est fait crucifier, etc., il a survécu. Je pense qu'il s'est fait circoncire une fois, et ça a repoussé. Du coup, il s'est fait circoncire une deuxième fois, et ça a repoussé, et là, il a dit non, mais c'est bon, la circoncision, on arrête, on fait plus là, c'est plus ça, c'est nul. J'ai une meilleure théorie. Les chrétiens ne circoncisent plus. J'ai une meilleure théorie. C'est pour ça qu'il y a 2 prépuces. Je pense que, en fait, Jésus était tellement un femboy que, genre, du coup, il s'est futanarisé, mais alors qu'il avait encore sa première bite. Et du coup, c'est devenu une double futa. T'as vraiment dit Jésus s'est futanarisé, j'ai envie de crever. Oh. C'est moi qui suis fatigante. Oh. Donc maintenant, regardez là, elle est trop fière de sa connerie. Jésus une bite. Maintenant, le vrai débat, c'est est-ce que les bites de Jésus, elles étaient verticales ou horizontales? Je déteste. Non, moi, je pense qu'elles étaient. Il y avait quelqu'un, je sais plus qui m'avait donné la preuve physiologique que Jésus était un mec trans, qui est que les gens. Jésus est issu d'une parthénogenèse, donc du coup de sa mère. Sauf que du coup, s'il n'y a que de sa mère et qu'il n'a pas de père, autre que le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de chromosome Y. Le chromosome Y ne peut venir de nulle part, vu que sa mère n'en porte pas. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est forcément XX. C'est forcément un mec trans. Mais tu sais que c'est de la théologie très sérieuse, il y a vraiment des gens qui réfléchissent à ça à premier degré. Alors déjà, moi je trouve par contre que la théorie de la parthénogenèse fonctionne très bien avec la théorie des champignons. Il n'y a pas les champignons qui font ça, il y a des animaux qui font la parthénogenèse. Oui, mais tu connais la théorie des champignons? C'est qui dit que toute la chrétienté est basée sur des gens qui se shootaient la gueule aux champignons hallucinogènes. Et que toutes les métaphores font des références à ça, en gros. Oh, j'ai un peu la flemme. Attends, est-ce que je peux pas trouver une page Wikipédia? Mais du coup, Jésus mec trans, parce que Jésus, XX, hein, forcément. Non, c'est obligé. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf si sa mère était une meuf trans. Parce que là, ça pose d'autres questions encore. Selon un érudit, Jésus était un champignon hallucinogène. Ouais, voilà. S'ils se reproduisent par parthénogenèse, ça fait sens. Hein. Mais du coup, ou alors, si sa mère était une meuf trans, du coup, tout le truc de oui, Joseph, il l'a cru vachement vite quand elle était enceinte que c'était un miracle. Bah évidemment, si c'était une meuf trans qui te dit je suis enceinte, c'est le Joseph, il est en mode oh putain, ça c'était vraiment un miracle. Hein. Parce que je sais bien que je bride le fanboy, mais quand même. Et du coup, ce serait cohérent que Jésus soit un mec cis si sa mère est une meuf trans. Ah, je trouve ça logique aussi. Moi, c'est un des deux. Je pense que je préfère croire que Marie est une meuf trans que Jésus est un homme trans, mais je pense que c'est parce que je suis transfemme. Ah oui, t'es transmisandre. J'essaye de pas l'être. Oui. Ah, Joseph mec trans, et du coup... Bah non, pourquoi Joseph serait un mec trans? Ça n'a aucun sens. Non, mais Joseph, c'est juste un gars, hein. C'est juste un mec chill, en fait. Ouais, pour moi, vraiment, Joseph, faut pas trop lui donner d'histoire. Oui, il est bien, il est tranquille, il vit sa vie. C'est juste un mec, tu vois, il est en couple avec une meuf trans, il aime pas que ça se sache. Et la meuf trans, elle tombe enceinte, il est en mode « Ouah, choc-barre !» Comment ça marre? Il est en mode comment ça marche? Du coup, dans son point de vue, je veux bien qu'il croit que c'est un miracle divin, effectivement. Ah bah là, oui, pour le coup. Ah, mais du coup, la théorie Marie meuf trans, moi, elle me convainc de fou. Hein. Oh, il a dû être dur l'accouchement. C'est passé par où, tu penses? Pas par l'urètre? Bah non, ça sort pas par l'urètre, les bébés.
Bah non, mais ça sort par le vagin normalement, mais s'il a pas de vagin. Bah, ça peut sortir par un trou qui se fabrique, tu vois. Genre, tu sais, on a une Ou cicatrice. par l'anus. Oh, elle a chié Jésus! Non, bah non, mais juste la cicatrice en dessous de ton périnée, elle peut s'ouvrir. C'est quoi, Ouais, tu penses qu'elle s'est fait éclater le périnée? Ouah, Jésus, qu'elle a avec une pioche en mode putain! Waouh, oh le poule. Est-ce que t'as vu le poule C'est quoi? Attends. sur le chat? Bite droite ou penché ou droite? Oh! Je vous déteste! Alors la bite de Jésus penchée ou droite? Bah laquelle? Oh. Déjà laquelle? Et ensuite on n'a pas répondu à ma question sur si c'était les deux bites, elles étaient horizontales ou verticales de la futannarisation de Jésus. Alors, l'accouchement par l'urètre, ça n'existe pas. Par contre, des bébés qui tentent de sortir par l'urètre quand il y a une déviation urétrine suite à un accident, ça peut arriver apparemment. Comment ça horizontal? C'est pas pratique. Non, mais avoir 2 bites, c'est pas pratique de toute façon. Si t'es Non. un peu créatif. Non. Ah, c'est pour ça qu'il avait toujours un pan, c'est pour faire de l'espace. Ouais. Pour faire ranger ses bites. Non, la vraie strat, c'est t'as une bite super longue. Et du coup, tu l'utilisais comme ceinture pour tenir ton pantalon. C'est la meilleure phrase en fait. Genre, Merci pour la. Louis, il est rentré dans la pièce, j'ai dit pour ranger ses bites. ça range tes bites ou quoi le chat? Non, mais parce que Lou, attends, Lou, que penses-tu de ma Lou, théorie? t'entends pas. Quoi? Bah, je suis dans les écouteurs, Maros. C'est terrible. Bon, bah tant pis, Lou aura pas le. Tant pis. Il vous fait des bisous. Bon, on revient sur la vidéo? Oui, par pitié. On est tombé dans un. Les champignons. On est tombé dans un petit tunnel. Oui, j'étais en train de regarder si j'avais pas des images pour illustrer. Pourquoi c'est jaune? Bah, parce qu'il sait pas, putain, de faire Non, son. ton navigateur est jaune. Ah oui, t'as raison. Non, c'est parce qu'il faut que je coupe Flux en fait, à chaque fois que je lance un stream. Faudrait que je l'écrive ça, ok. je pense jamais à le faire. Ah, c'est mieux. C'est impossible Et moi j'allais gueuler sur son étalonnage alors que c'était moi le problème. de le copier, d'en faire un autre. Et évidemment aussi la Vierge des Guadalupe, donc Notre-Dame de Guadeloupe, qui est évidemment aussi la même chose. En fait, c'est son image imprimée sur ce qui était avant une sorte d'habit en fait, de la personne sur laquelle ça a été imprimé. Et là aussi, on peut pas le refaire. Miraculeusement, elle a été, cette image a été sauvée de bombardements, La Vierge Marie, c'est un peu comme les anges pleureurs. Chaque image d'elle, c'est un peu elle aussi. d'autres choses pendant les guerres, etc., et même d'un attentat. Donc ça prouve bien que justement, il y a une volonté divine de ne pas casser cette. C'est ce que m'a raconté la nana qui m'a filé un médaillon d'elle. Après. Ouais, mais ça marche avec tous les saints. Oui. Ta voix est bizarre d'un coup. Chose. Et évidemment, on peut aussi compter des miracles bibliques, des miracles, etc. Donc plein de choses qui prouvent scientifiquement l'existence de Dieu. Évidemment, il y a aussi la question de la mathématique parfaite, il y a aussi la question de le fait que l'univers est tellement bien codifié que si même un petit truc était. Attends, mais la mathématique parfaite, par contre, gros, les musulmans. Non, il est sérieux? Non, Mais vraiment. ça, attends, tout ce qu'il dit, c'est selon lui. Bon, déjà, ça veut pas grand chose, mais quand même, ce serait vrai, ce serait des preuves de l'existence. Non, Pas mais du catholicisme. Attends, littéralement. Les mathématiques. Genre là, je parle en tant que matheuse. Les mathématiques les plus pures, genre les plus gros cerveaux, tu vois, genre vraiment les plus dans l'abstraction, etc. et tout, c'est littéralement l'algèbre. Ça a été inventé par les musulmans, genre. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, on a la réponse du poule sur la naissance de Jésus. Ah, les gens sont plus en mode par le cul, ouais. Que la césarienne me semblait plus logique pourtant. J'ai envie de crever. Les une fréquence plus élevée ou moins élevée, tout ne marchera pas. L'algèbre linéaire m'a hantise. Oh, alors que l'algèbre linéaire, c'est le plus mignon des algèbres. Le fait que le chanoine Georges Lemaître a théorisé le Big Bang, le fait que tous les scientifiques a été quasiment. Non, mais je connais vos trucs, c'est moi aussi, quand j'ai trop bu, après j'ai l'algèbre. Ah non, vraiment, l'algèbre non linéaire. T'as vu, j'ai fait une blague. Attends, je suis en train de kiffer sur l'algèbre non linéaire, par contre, là, 2 secondes. Là, je referai ma blague après. Vas-y, jouis un peu. Vas-y, c'est bon. T'as pas entendu ma blague? Sur l'algèbre, je gerbe. Oui, c'est super drôle, Écharpe. Tu es trop marrante. D'accord. C'est qu'avant, on va dire, la période comment dire, la période pas obscurantiste, la période des Lumières, justement, était, parce que la période obscurantiste, évidemment, c'est une propagande, mais du coup, que justement, c'est tout catholique, que la science et les catholiques sont tout à fait compatibles, en fait, il y a la différence entre la science qui explique le pourquoi, le comment et l'église qui explique le pourquoi, bref, toutes ces choses-là. Et évidemment, il y a aussi la preuve historique pour le catholicisme, qui est la succession. Ta mère, le vecteur. Attends. Si la science est complémentaire et différente de la foi, pourquoi tu essaies de nous la prouver? Oui, c'est clair. Puis tout à l'heure, il fait que parler d'arguments scientifiques, ce trou de balle. Enfin, genre, en fait, cette phrase dit que toute la vidéo est nulle et non avenue. C'était 23 minutes bien niqué. Hein. Ah non, c'était en x2. Rendez-moi mes 23 minutes! Non, t'inquiète, on a maté que genre 11 minutes et quart et demi. C'était en x2. La succession des traits des. Allez, on se concentre. La succession de la papauté, donc de Saint-Pierre aujourd'hui, le pape Léon XIV, le fait que l'Église a toujours subsisté, même si elle a été persécutée, le fait qu'on a eu des conciles quasiment chaque siècle qui prouvent bien que l'Église est. Ah oui, alors que vraiment, en termes de persécution, c'est vraiment l'Église catholique. Qu'est-ce que t'en penses, Écharpe? La persécution, c'est vraiment les chrétiens qui ont pris le plus cher, non? Et qui continuent à exister. Alors, ils ont pris un peu cher, mais ils avaient qu'à se circoncire. Parce que t'as pas entendu ce qu'il a dit? Si, mais je cherchais une blague à faire, et ma blague, c'est ils avaient qu'à se circoncire. Non, mais surtout que c'est peut-être pas les chrétiens qui ont le plus été ostracisés et méprisés et qui ont pris le plus cher dans l'histoire, mon ref.
Il y a eu des époques où c'est quand même bien vénère. Hein. Oui, mais bon, les juifs. Oui. Non, mais je suis d'accord. Il y a eu des époques où les chrétiens c'était pire que les juifs. Genre, Il y a si des son époques, c'est bon. argument c'est oh là là, c'est trop stylé parce que ça a survécu malgré la répression, bah mon ref change de foi. Oui. Ça, je suis Et d'accord. active et quelle œuvre qu'elle a dépensé justement pour parler de matière de foi, le fait que justement la quantité de la foi, donc les catéchismes vont rester les mêmes, même s'il y a des précisions ou quoi, les prières sont restées les mêmes, les catéchismes sont restés les mêmes, les vérités de la foi sont restées les mêmes, ce qui C'est faux. Non. C'est Ah tellement oui. faux. Ah dis donc, quand en lourd 600 on priait dans la Vulgate, dis donc, vous vous en souvenez? Non mais surtout que, genre, littéralement, la vision actuelle de l'enfer date du Xe siècle. Non mais lui, si lui il fait tout comme à l'époque, j'espère bien qu'il prie en araméen. La vision actuelle de l'enfer comme étant un lieu de flamme, d'enfer et de torture, ça a vraiment commencé à prendre au Xe siècle. Hein. Le nombre de messes, de trucs, de rites, de sacrements qui sont liés à ça, genre, j'ai envie de canner. Il connaît pas sa foi. Du coup, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ma foi à moi, elle n'a jamais évolué. Bah, c'est assez mon ref. Mais énorme CSC, ouais. Genre, mais du coup, il devrait s'intéresser aux églises de primitivistes, je sais pas quoi là, dont vous parlez tout à l'heure. Je sais que c'est pas le bon mot. Oui, les églises, les chapelles des 2 églises ou les chapelles des 3 églises. Voilà. des fois même chance dans les églises orthodoxes d'ailleurs, et surtout dans les églises protestantes, n'en parlons pas, par rapport à l'avortement, à la contraception, au mariage homosexuel, On est d'accord avec tous les protestants, arrête de faire craver. etc., etc. Parce que quand on regarde dans le fond, beaucoup de gens critiquent l'Église catholique sous, par exemple, surtout le pape François qui a fait beaucoup de dommages aussi, je pense. Mais personne là, mais je veux dire, quand on parle de justement le pape François a permis aux couples homosexuels d'être bénis, etc. Quand on regarde dans le document, c'est faux. Et évidemment, dans les actes, tous les prêtres qui vont bénir des prêtres homosexuels pour bénir leur union, évidemment, ils sont anathèmes directement. Bref. Le mec, il vient de dire, je suis pas d'accord avec le pape en fait. C'est un putain de protestant. C'est un protestant. C'est un Mais putain. c'est ça, c'est un CD vacantiste. J'ai sûr qu'il est contre Vatican II. C'est un putain de protestant. Putain de protestant mental. Vraiment, hein. Ce qui fait qu'en fait on a une quantité de la foi qu'on a nulle part autre, même parmi les orthodoxes, ce qui fait que voilà, c'est ce qui selon moi prouve très bien l'Église catholique, la foi catholique, surtout voilà, aujourd'hui qu'elle est un peu la seule Église qui ouvertement dénonce toute forme d'immoralité, toute forme de choses mal qui se passent dans le monde, et qui justement Ah ouais, genre les PD. Ah, je déteste ça. Et en plus, il y en a plein des religions homophobes. Bah oui, genre l'islam. Enfin, genre la plupart des genre, mais même tout en fait, quasiment, le bouddhisme aussi. Bah oui. Genre, le shintoïsme par exemple, tiens, dont on parlait tout à l'heure. Le Shinto je vais check. Je vais check. Bah en tout cas, le Très bien. shintoïsme japonais, je sais qu'il y a des esprits pas ouf par rapport à ça. Hein. se plie pas aux influences politiques apparemment, nationalistes. ça Donc c'est va. bien que l'Église catholique est la seule vraie foi qui contient toutes les vérités, l'entièreté des vérités de la foi. Encore une fois, c'est là mon avis. Ceux qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à partager. Parce qu'en tout cas, moi, je me souviens de quelques histoires d'esprits japonais par rapport à l'homosexualité qui étaient vraiment pas ouf. Après, peut-être que je mes souvenirs sont. Ouais, il y a le Juzenji et tout, mais en vrai, ça a l'air d'être pas si pire. Ok. Votre avis en commentaire ou vos questions sur toi, si t'as une question sur la foi catholique, n'hésite pas à la partager en commentaire. Voilà, abonne-toi à la chaîne si tu t'as plu, like et voilà, encore une bonne journée. Et n'hésite pas à prier Dieu aussi si tu es musulman ou autre et tu es pas catholique. En général, demande à Dieu de te révéler cette vérité, quelle église, quelle foi, et voilà, c'est la première chose à faire. Tu sais, puis Dieu, il va débarquer comme ça avec une datation en carbone 14 en te disant alors en fait, tu dois croire en moi parce que il y a la science qui prouve. Mais c'est. Attends, parce que. Genre à la fin, il t'est rappelé quand même un peu c'était quoi la foi, tu vois. Mais genre, priez pour qu'il vous révèle la vérité, mais le problème, c'est pas qu'il la révèle, parce que l'Éternel nous révèle en permanence la vérité. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt à la recevoir ou non. Donc demander, c'est bien beau, mais si tu peux pas accepter, ça sert à rien. Bon bah. Ça me fascine. Comme ça marche pas, en fait, tout Non, leur truc. parce que c'est à la base, c'est un mascu qui est chrétien, catholique pour des raisons identitaires, et du coup, il comprend pas sa foi. Ah ouais, c'est. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Après, il me fait un peu de la peine, tu vois, genre, parce que j'ai l'impression qu'il essaye d'être sincère. Mais bon, enfin, quand tu regardes le sujet de ses vidéos, même sa miniature, tu vois que c'est un mascu à la base. Ouais, je vois. Tu vois ce Mais il que a je l'air veux dire perdu, ce garçon, j'ai un peu de la peine pour lui. Est-ce qu'il a eu ça? Du coup, il a eu sa révélation vraiment pendant le Covid. Est-ce que si on remonte loin. NoFap, oh là là. Ah ouais, NoFap Challenge et tout, bah c'est ce genre, hein. Devenir viril, oh. Droite ou gauche, oh là là. Pourquoi les catholiques ne se retrouvent pas en politique? Écoute, mon ref, je t'invite à t'intéresser à monsieur Patrick Buisson, qui a basiquement créé des connexions entre des évêques et Nicolas Sarkozy et plein d'autres hommes d'État. Hein. Donc pour le coup, non, les catholiques, ils ont bien choisi, hein, t'inquiète pas. Ça dépend, c'est plus compliqué que ça, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en tout cas, l'église catholique a choisi, je suis désolé. Genre, Il a un drapeau avec la croix de Lorraine. Ouais. Oh là là. Remets la bannière de la chaîne YouTube, tout en haut. Ah ouais. Oh, est-ce que t'as déjà raconté au vrai, chat elle est quand on un était peu- à la en Pride vrai- ensemble? En vrai, elle est un peu belle. Quand on était à la Pride ensemble, la contre-Pride qu'on a vue, t'as raconté au chat déjà? Ah putain, non, j'ai jamais raconté ça. Ah vas-y. Attends, moi je me rappelle plus, j'étais parfaitement sobre, dans la pleine possession de mes moyens, à ce moment-là, bien sûr. Ouais, t'avais un peu bu déjà.
Oui, bu de l'alcool. Exactement. De type bière et éthanolesque. Tout à fait. Bref, donc du coup on était à la Pride et ensuite on allait se poser pour boire des coups avec Ribot, avec Troublante, avec Archicrasseuse, avec quelques potes, on allait se poser sur les quais. Et à un moment quand on avait quand même pas mal picolé, qu'on était un peu en mode oh bon on fatigue, on dort une demi-heure et ensuite on y retourne quoi. On a vu passer sur le pont à côté de nous une procession, une contre-Pride de genre de chrétiens fous avec un mec qui marchait devant tout seul en tenant une immense croix au bout d'un très long bâton. Ils étaient Avec 20. des drapeaux d'or, de blanc et tout. C'était ultra bizarre. Ils étaient genre 20, mais ils avaient T'exagères, tous ils étaient un au moins drapeau. 35. Ils avaient tous un drapeau. Genre, ils étaient surstuffés. Genre, pour ce genre, pour la Oui, quantité où oui. ils étaient, ils étaient avaient complètement des overstuffés, genre. caddies qui fermaient la marche avec des petits rafraîchissements, au cas où. Non, mais vraiment, genre. Et c'était vraiment la contre-pride, mais genre la contre-pride, c'était miskin parce que genre, ils sont rentrés sur le pont et la voiture balai était au milieu du pont, ils n'étaient pas sortis encore du pont. Donc leur manifestation faisait un demi-pont. Et nous, on était dans un. C'était ridicule. On était genre devant les berges, comme ça, en train de la regarder passer en mode waouh. Il y avait plus d'homosexuels sur les quais que de gens dans leur manif. Oui, c'est ça. On était plus de tarlous sur les quais que eux dans leur manif. Oui. Ils ont leur pride flag aussi, ouais, mais avec que des trucs genre full cato, etc. Ah non, mais vraiment, les gens, c'était des gros drapeaux français, parfois même des drapeaux genre bleu roi avec des fleurs de lys. Cœur vendéen et des trucs comme ça. Ouais. Merci pour le sub. Saint-Nicolas du Chardonnay. Oh, j'ai pas l'or. Hein. What the fuck. Donc ouais, c'était un peu marrant. Bon, attends, faut qu'on coupe la capsule, j'ai complètement... Kiss YouTube, tu connais le rituel, pouce bleu, commentaire, tout ça. Watching clouds, I be pulling in the solo.